Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, passez une excellente journée. Bonne histoire. Le lustre en cristal projetait une douce lueur romantique dans la luxueuse suite nuptiale du Harrington Grand Hotel. Elise Johnson se tenait près des fenêtres allant du sol au plafond, ses doigts fins traçant la délicate dentelle de sa robe de mariée, tandis qu'elle contemplait les lumières de la ville scintillant sous le ciel nocturne de velours. La bague en diamant à son doigt captait la lumière, envoyant des prismes danser sur le mur. Elle était désormais Madame Harrington, du moins c'est ce qu'elle pensait. À 28 ans, Elise avait accompli plus que la plupart, une brillante développeuse de logiciels avec une confiance acquise et une beauté éclatante. Elle avait bâti sa réputation à partir de rien, tout comme son père avait construit sa petite entreprise de technologie de A à Z. Sa peau foncée brillait de bonheur et ses yeux pétillaient d'anticipation de la vie à venir avec Nathan Harrington, l'homme dont elle était tombée amoureuse malgré leur monde différent. Nathan, appelait-elle, sa voix mélodieuse, mais teintée de confusion. Il s'était excusé il y a près d'une heure, prétextant qu'il devait passer un appel d'affaires important. Le champagne dans leur verre était devenu plat, les pétales de rose sur le lit king size intact. Le silence qui lui répondit fit battre son cœur de manière inconfortable. Elise attrapa son téléphone, ses ongles manucurés tapotant l'écran alors qu'elle composait son numéro. Ça tomba directement sur la messagerie vocale. De nouveau, un léger coup à la porte la fit sursauter. Enfin, souffla-t-elle, soulagée. Elle se déplaça avec grâce à travers la pièce, l'ourlet de sa robe de mariée balayant le tapis moelleux. « Je commençais à m'inquiéter pour toi, dit-elle, ouvrant la porte avec un sourire qui s'effaça rapidement. Au lieu de son mari, elle trouva un directeur d'hôtel au visage de pierre tenant une enveloppe. « Madame Harrington, dit-il, sa voix professionnellement détachée, mais avec une certaine pitié, on m'a demandé de vous remettre ceci personnellement. » Les doigts d'Élise tremblèrent alors qu'elle prenait l'enveloppe, son nom écrit de la main distinctive de Nathan. Quelque chose de froid et de dur s'installa dans son estomac. « Est-ce que tout va bien ?» La question du directeur resta en suspens. « Oui, mentit-elle, forçant un sourire. « Merci. » Quand la porte se ferma, Élise resta figée, fixant l'enveloppe comme si elle allait mordre. Finalement, elle la déchira, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Élise, je ne peux pas faire ça. Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. S'il te plaît, comprends que ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de ce que je dois faire pour ma famille. Au moment où tu liras ceci, j'aurai déjà demandé le divorce. L'hôtel a été payé pour la semaine. Je suis désolé, Nathan. » Le papier glissa de ses doigts et flotta au sol comme une feuille morte. L'incrédulité s'abattit sur elle par vagues, suivie rapidement d'une humiliation si aiguë qu'elle en fut physiquement malade. Elle trébucha jusqu'à la salle de bain, sa robe de mariée se sentant soudain comme une camisole de force, lui serrant les poumons et la rendant incapable de respirer. Avec des mains tremblantes, elle arracha les boutons et les crochets jusqu'à ce que la magnifique robe, une robe qu'elle avait mis des mois à choisir, s'entasse autour de ses pieds comme un rêve dégonflé. Debout dans sa délicate lingerie choisie spécialement pour cette nuit, Élise aperçut son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait ressemblait à une étrangère. Belle, mais abandonnée. Son maquillage soigneusement appliqué maintenant strié de larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. Elle n'entendit pas le téléphone de la chambre sonner au début. Lorsque la réalité perça le brouillard de son choc, elle s'enroula dans le peignoir moelleux de l'hôtel et se déplaça mécaniquement pour répondre. « Madame Harrington, je m'excuse pour le dérangement, dit la voix du concierge, mais il y a un monsieur qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est au sujet de monsieur Harrington. Dois-je le faire monter ? » « Qui est-ce ? » demanda Élise, sa voix sonnant lointaine à ses propres oreilles. « Un Lucas Carter, madame. » Le nom ne lui disait rien. « Je ne connais pas de Lucas Carter. Il dit que c'est urgent, concernant la situation de votre mari. » Mari. Le mot était un coup de couteau. Ex-mari, apparemment, qui avait demandé le divorce avant même qu'il n'ait consommé le mariage. « Faites-le monter, dit-elle finalement. Peut-être que cet étranger avait des réponses. Peut-être que tout cela n'était qu'une blague cruelle et élaborée. Élise se déplaça comme une somnambule, retournant à la chambre. La robe de mariée gisait en tas sur le sol de la salle de bain, une moquerie de tous ses espoirs. Elle ne pouvait pas supporter de la regarder. Au lieu de cela, elle enfila une simple robe noire de sa valise, emballée pour leur lune de miel aux Maldives,
une lune de miel qui n'aurait jamais lieu. Elle venait juste de finir d'essuyer les traces de mascara quand on frappa à la porte. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la porte pour trouver un homme grand et aux épaules larges, avec des yeux sombres et intenses qui s'écarquillèrent légèrement à sa vue. Il y avait quelque chose de vaguement familier chez lui, mais elle ne pouvait pas le situer. Élise, dit-il, son nom doux sur ses lèvres, presque révérencieux. Puis, semblant se ressaisir, il se redressa, « Je veux dire Madame Harrington. Je suis Lucas Carter. Je suis au courant pour Nathan. » La simple déclaration déclencha une nouvelle vague d'humiliation. Est-ce que tout le monde était déjà au courant de son abandon? Nathan avait-il ri de son plan avec des amis? Qu'est-ce que vous savez, demanda-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait, une fierté forcée. Elle redressa sa colonne vertébrale, bien que se sentant brisée à l'intérieur. Puis-je entrer, demanda-t-il au lieu de répondre. Ce n'est pas une conversation pour un couloir. Contre son meilleur jugement, Élise s'écarta. Lucas Carter entra dans la pièce, sa présence remplissant l'espace sans être intrusive. Il portait un costume sombre simple mais manifestement coûteux, sans cravate, et se tenait avec une confiance tranquille. Ses yeux tombèrent sur l'avis de divorce sur le sol, et un muscle de sa mâchoire se tendit. Ce salaud, marmonna-t-il, puis leva les yeux vers elle. Je suis désolé, ce n'était pas professionnel. Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes ou ce que vous savez, dit Élise, croisant les bras de manière protectrice sur sa poitrine. Lucas hésita, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. J'ai grandi dans le même quartier que vous. Bien que vous ne vous souveniez probablement pas de moi. J'étais quelques années devant à l'école, il s'arrêta, observant sa réaction. Je connais Nathan depuis des années par le biais de relations d'affaires. Ce qu'il a fait, il secoua la tête. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et que pensais-je, le défia Élise, la colère finissant par percer son choc, que je n'étais pas assez bien, qu'il a trouvé quelqu'un de mieux, que j'ai fait quelque chose de mal? La voix de Lucas était douce mais ferme. Rien de tout cela n'est vrai. Nathan est parti parce qu'on lui a ordonné. Ordonné par qui? Son père. Les yeux de Lucas ne la quittèrent jamais. Ce mariage n'était jamais censé durer, Élise. C'était une décision d'affaires depuis le début. La famille Harrington, il s'arrêta, semblant débattre de la quantité à révéler. La famille Harrington, quoi, exigea Élise, son esprit brillant connectant déjà des points qu'elle n'avait pas vus auparavant. Lucas se déplaça vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui avaient enchanté Élise plus tôt. La famille Harrington essaie d'acquérir l'entreprise de votre père depuis des années. Votre mariage avec Nathan faisait partie de leur stratégie. La révélation frappa Élise comme un coup physique. Elle s'effondra sur le bord du lit, ses jambes n'étant plus capables de la supporter. C'est insensé. Nathan et moi sommes sortis ensemble pendant presque 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Lucas se tourna vers elle, la compassion évidente dans son expression. 2 ans pendant lesquels l'entreprise de votre père a développé son logiciel de sécurité le plus innovant, le rendant une acquisition encore plus attrayante. L'esprit d'Élise s'emballa, revoyant chaque moment de sa relation avec Nathan à travers cette nouvelle lentille horrible. Les rencontres fortuites, son intérêt soudain pour l'entreprise de son père, les questions qui avaient semblé naître d'une curiosité sincère à l'époque. Comment savez-vous tout cela, demanda-t-elle finalement, levant les yeux vers l'étranger qui venait de briser la dernière de ses illusions. Lucas hésita de nouveau. Disons simplement que j'ai mes sources dans l'industrie. Je suis venu dès que j'ai confirmé ce qui se passait. Il s'approcha prudemment, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. Élise, je sais que c'est accablant, mais vous devez être prudente. Ce n'est pas fini. Que voulez-vous dire? La famille Harrington n'abandonne pas facilement. S'ils ne pouvaient pas obtenir ce qu'ils voulaient par le mariage. L'implication resta en suspens entre eux. Élise se leva soudainement, la colère brûlant ses larmes. Qui êtes-vous exactement, Lucas Carter? Et pourquoi vous souciez-vous de ce qui m'arrive? Quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose de chaud et de profond qui disparut si rapidement qu'elle pensa l'avoir imaginé. Disons simplement que j'ai un intérêt personnel à ce que justice soit faite, dit-il, fouillant dans la poche de sa veste et sortant une carte de visite. Je séjourne dans cet hôtel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, appelez-moi. Élise prit la carte automatiquement, notant le peu d'informations qu'elle contenait, juste son nom et un numéro de téléphone. Nouvelle entreprise, nouveau poste.
Je vous laisse maintenant, dit Lucas doucement. Vous avez eu assez de choc pour une nuit, mais s'il vous plaît, Élise, soyez prudente et sachez que vous n'êtes pas seule dans cette épreuve. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Élise retrouva sa voix. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Je ne vous connais même pas. Lucas s'arrêta, sa main sur la poignée de porte. Il se tourna vers elle avec une expression si intense que son souffle se coupa. Parce que contrairement à Nathan Harrington, je n'ai rien à gagner à vous mentir. Sur ce, il était parti, laissant Élise seule avec sa nuit de noces brisée et une carte de visite d'un étranger mystérieux qui en savait plus sur la trahison de son mari qu'elle. Chapitre 2. Le visiteur inattendu. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant une dure réalité sur la suite nuptiale. Élise avait à peine dormi, son esprit s'emballant entre l'incrédulité, l'humiliation et la rage. Les papiers de divorce étaient arrivés par coursier à 7 heures du matin. Nathan n'avait pas perdu de temps pour rendre leur séparation officielle. La rapidité de tout cela ne faisait que confirmer les mots de Lucas Carter, cela avait été planifié. Élise était assise en tailleur sur le canapé, toujours dans ses vêtements de nuit, les cheveux attachés en un chignon désordonné, alors qu'elle parcourait les documents. Malgré sa tourmente émotionnelle, son esprit analytique ne put s'empêcher de noter la minutie de l'accord prénuptial qu'elle avait signé. À l'époque, elle avait pensé que c'était une procédure standard pour quelqu'un de la famille riche de Nathan. Maintenant, chaque clause ressemblait à une autre trahison calculée. Son téléphone vibra sur la table basse. C'était son père. Ma petite, la voix grave de Samuel Johnson sortit du haut-parleur, le souci évident. J'ai essayé de te joindre depuis hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Le père de Nathan vient de m'appeler au sujet d'un développement malheureux. Élise ferma les yeux, la honte la submergeant à nouveau. Papa, Sa voix se brisa. Nathan m'a quitté hier soir après le mariage. Le silence à l'autre bout était assourdissant. Quand son père parla de nouveau, sa voix avait le calme mortel qu'Élise reconnaissait depuis son enfance, le ton qu'il utilisait lorsqu'il contrôlait sa fureur. Où es-tu maintenant? Toujours à l'hôtel. Fais tes valises. Je viens te chercher. Non, papa, dit Élise fermement, essuyant une larme qui s'était égarée. Je suis une adulte. Je me suis mise dans ce pétrin et je m'en sortirai. Même si les mots sortaient de sa bouche, elle réalisa qu'elle n'avait aucune idée de ce que seraient ses prochaines étapes. Son appartement avait été sous-loué en prévision de son emménagement dans l'appartement terrasse de Nathan, son travail qu'elle avait démissionné, prévoyant de prendre une lune de miel prolongée avant de considérer son prochain mouvement de carrière. Élise, écoute-moi. La voix de son père devint urgente. Quelque chose ne va pas. Hier matin, Harrington Sir a fait une autre offre pour Johnson Tech, le triple de ce qu'il a offert le mois dernier. L'information frappa Élise comme un coup de foudre. Les avertissements de Lucas résonnaient dans ses oreilles. As-tu accepté? Bien sûr que non. Notre logiciel de sécurité est sur le point de révolutionner le marché. Il vaut 10 fois ce qu'il a offert. La fierté éclipsa momentanément le souci dans la voix de son père, mais le timing semble suspect maintenant. On frappa à la porte, interrompant leur conversation. Papa, il y a quelqu'un. Je te rappellerai. Élise s'approcha de la porte, vérifiant prudemment le Judas. Lucas Carter se tenait dans le couloir, sa haute silhouette décontractée en jean foncé et une chemise boutonnée bleu clair qui mettait en valeur ses larges épaules. Malgré les circonstances, Élise ne put s'empêcher de remarquer à quel point il était beau à la lumière du jour, sa mâchoire forte contrastant avec des yeux étonnamment doux. Elle ouvrit la porte de quelques centimètres, toujours en short de nuit et débardeur. Monsieur Carter, je ne m'attendais pas à vous. Ses yeux tracèrent brièvement son apparence avant de se poser poliment sur son visage. Je suis désolé de m'immiscer, mais j'ai apporté le petit déjeuner. Il brandit un sac du restaurant renommé de l'hôtel. Je pensais que vous n'auriez peut-être pas envie de descendre. Le geste était si inopinément attentionné qu'Élise se retrouva à reculer pour le laisser entrer. Comment vous en sortez-vous vraiment? Demanda-t-il, posant le sac sur la table à manger et déballant des récipients de fruits frais, de pâtisserie et de café. Aussi bien que possible, quand on vous sert des papiers de divorce avant votre nuit de noces, répondit sèchement Élise, passant une main dans ses cheveux ébouriffés de manière embarrassée. Donnez-moi une minute pour me changer. Quand elle sortit de la chambre en jean et une simple blouse, Lucas avait disposé le petit déjeuner sur la table et examinait les papiers de divorce avec un froncement de sourcils.
Ceux-ci ont été préparés il y a des semaines, dit-il, sans lever les yeux. La date de préparation est enterrée dans le jargon juridique, mais elle est là. Page 17, paragraphe 3. Élise prit les papiers, trouvant la référence exactement là où il l'avait indiqué. Ses mains tremblèrent d'une colère renouvelée. Il le savait depuis le début. Il y a 2 semaines, nous finalisions les détails du mariage et il se préparait à me quitter. L'expression de Lucas s'assombrit. La famille Harrington joue sur le long terme, toujours. Il désigna la nourriture. Vous devriez manger quelque chose. Étonnamment, Élise se rendit compte qu'elle avait faim. Pendant qu'il mangeait, Lucas expliqua davantage son lien avec la situation. Je suis les pratiques commerciales de la famille Harrington depuis des années, dit-il, entre 2 bouchées de croissants. Leur compagnie maritime est légitime, mais il y a d'autres entreprises qui opèrent dans des zones grises. Leur intérêt pour le logiciel de sécurité de votre père n'est pas seulement une question de domination du marché. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda Élise, son café à mi-chemin de ses lèvres. Lucas hésita. Les algorithmes de cryptage de votre père pourraient être réutilisés pour des choses au-delà de la sécurité d'entreprise. Des choses qui seraient précieuses pour certaines entités internationales. L'implication fit frissonner Élise. Êtes-vous en train de dire qu'ils voulaient voler notre technologie à des fins illégales? Je dis que leur intérêt va au-delà de l'acquisition commerciale normale, répondit Lucas avec prudence, et qu'ils étaient prêts à vous utiliser pour l'obtenir. Élise posa sa tasse de café avec plus de force que prévu. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes impliqué dans tout cela. Qui êtes-vous exactement, Lucas Carter? Une ombre traversa son visage. Quelqu'un qui sait ce que c'est d'être utilisé par la famille Harrington. Il attrapa son téléphone, faisant défiler pour trouver quelque chose. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Il fit glisser le téléphone sur la table. À l'écran se trouvait une photographie d'Élise dans la salle de bain de la suite nuptiale, capturée à travers la porte partiellement ouverte, alors qu'elle retirait sa robe de mariée, révélant la lingerie en dessous. Son sang se glaça. « Où avez-vous eu ça ?» murmura-t-elle, se sentant violée jusqu'au plus profond d'elle-même. Nathan l'a envoyé à son père hier soir avant de partir. Ma source a intercepté la communication. La voix de Lucas était douce mais ferme. Il y en a d'autres. Il prévoyait de les utiliser comme levier si votre père continuait de refuser leurs offres. La rage et l'humiliation se disputèrent la domination, alors qu'Élise fixait l'image. Elle n'avait été qu'un pion dans leur jeu, pas même une personne méritant une dignité de base. Effacez-la, ordonna-t-elle, repoussant le téléphone vers lui. Effacez-les toutes. Je l'ai fait, l'assura Lucas. Mais Nathan a toujours les originaux. Élise se leva brusquement, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose de l'énergie qui la parcourait. Pourquoi m'aidez-vous? Qui gagnez-vous? Lucas resta assis, ses yeux suivant ses mouvements. Disons simplement que je dois à la famille Harrington un certain retour de bâton. Ce n'est pas une réponse. Il soupira, passant une main dans ses cheveux noirs. Élise, tu te souviens? L'école élémentaire d'Oakwood, en 6e année? La question vint de manière si inattendue qu'Élise arrêta de faire les 100 pas. Elle chercha dans sa mémoire, essayant de faire le lien. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Tu étais la seule fille noire dans notre classe de maths avancée. L'enseignante, Miss Thompson, nous a parié pour les projets. Un petit sourire toucha ses lèvres. Tu faisais toujours la plupart du travail parce que mes calculs étaient trop lents. Le souvenir revint lentement. Un garçon maigre avec des lunettes trop grandes pour son visage. Calme, mais toujours gentil. Lucas. Le petit Lucas. Avec les projets de la foire scientifique. Élise le fixa, essayant de concilier l'enfant maladroit avec l'homme confiant devant elle. Mais vous. Vous avez déménagé. Ma mère a trouvé un emploi dans un autre état, confirma-t-il, mais je n'ai jamais oublié ce quartier ou les gens qui y vivent. Il se leva, s'approchant d'elle, son expression sérieuse. La famille Harrington a fait du harcèlement à travers cette communauté depuis des générations. L'entreprise de votre père n'est que leur dernière cible. J'ai les ressources pour vous aider à riposter si vous me le permettez. Ressources? Les yeux d'Élise se plissèrent. Quel genre de ressources? Lucas hésita de nouveau, et Élise eut la nette impression qu'il cachait quelque chose. Je me suis bien débrouillé, dit-il finalement. J'ai des connexions, des informations et les moyens de vous protéger pendant que nous trouvons comment gérer cette situation.
Nous, le défia Élise, même si quelque chose se réchauffait à l'intérieur d'elle à l'idée de ne pas affronter cela seule. Si vous le voulez, corrigea Théil. C'est votre bataille, Élise. Je vous propose simplement d'être votre allié. Elle l'étudia, cet homme qui était à la fois un étranger et d'une certaine manière familier. Il y avait quelque chose dans ses yeux quand il la regardait, quelque chose au-delà de l'intérêt professionnel ou de la nostalgie d'enfance qui faisait battre son cœur plus vite malgré sa résolution de garder une distance émotionnelle. « Je dois appeler mon père, dit-elle finalement. Il devrait savoir ce qui se passe. » Lucas hocha la tête, reculant pour lui donner de l'espace. « Bien sûr, j'attendrai. » Alors qu'Élise se dirigeait vers la chambre pour avoir de l'intimité, elle jeta un coup d'œil en arrière à Lucas, qui était retourné à l'étude des papiers de divorce, son front plissé de concentration. Il semblait sincèrement investi à l'aider, et à ce moment-là, elle avait désespérément besoin de quelqu'un de son côté. Lucas appela Théil doucement. Il leva immédiatement les yeux, son expression attentive. « Merci, dit-elle simplement, pour le petit déjeuner et pour vous soucier de ce qui m'arrive. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, cette même chaleur qu'elle avait aperçue la nuit précédente. « Toujours, répondit-il. » Le mot était lourd d'un sens qu'Élise ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Alors qu'elle fermait la porte de la chambre pour appeler son père, Élise ne pouvait se débarrasser du sentiment que Lucas Carter en savait bien plus sur elle qu'il ne le laissait paraître, et que son apparition dans sa vie à ce moment précis était moins une coïncidence qu'il n'y paraissait. Chapitre 3, révélation douloureuse. 2 jours après son mariage désastreux, Élise était assise en face de son père dans son modeste bureau chez Johnson Tech. La petite mais innovante entreprise occupait la moitié d'un étage dans un bâtiment du centre-ville, rien de comparable au gratte-ciel étincelant qui abritait Harrington Industries. Mais ce que Johnson Tech manquait en superficie, elle le compensait par un logiciel de sécurité révolutionnaire. « Je pense toujours que tu devrais porter plainte, dit Samuel Johnson, sa barbe poivrée sel faisant peu pour cacher sa mâchoire serrée. À 62 ans, il restait formidable, un programmeur autodidacte qui avait bâti son entreprise à partir de rien, tout en élevant Élise seule après que sa mère soit morte d'un cancer quand Élise avait seulement 8 ans. Et dire à la police quoi, papa? Que mon mari a pris des photos privées de moi le soir de notre mariage avant de m'abandonner? Élise secoua la tête, sa queue de cheval élégante se balançant avec le mouvement. L'humiliation n'en vaut pas la peine. De plus, nous n'avons pas la preuve que Nathan a toujours les photos. Mais cet homme, ce Lucas Carter, il les a vus, insista son père. Élise soupira, pensant à Lucas. Depuis leur réunion pour le petit déjeuner, il avait gardé une distance respectueuse, envoyant des SMS uniquement pour s'assurer de son bien-être et pour offrir de l'aide si elle en avait besoin. Il y avait quelque chose de réconfortant à savoir qu'il était là, même si elle se débattait avec la confiance en quiconque après la trahison de Nathan. Lucas a effacé les copies qu'il a interceptées, expliqua-t-elle pour la 3e fois. Il pense que Nathan les a prises comme une assurance, du matériel de chantage pour te forcer à vendre l'entreprise si leur plan de mariage échouait. Samuel se pencha en arrière dans sa chaise, son expression troublée. Et tu fais confiance à ce personnage de Carter? Un homme qui apparaît commodément au moment où ton mariage s'effondre? C'était une question juste. Je ne suis pas sûr que confiance soit le bon mot, admit Élise, mais il est allé à l'école avec moi, papa. Je me souviens de lui à Oakwood, il était toujours calme mais gentil. Avant que son père ne puisse répondre, son assistante frappa à la porte. M. Johnson, les représentants de Harrington Industries sont ici. Samuel se leva, redressant sa cravate. Tu n'as pas à rester pour ça, Élise. Si, je dois, répondit-elle, se levant aussi. Il est temps que je les affronte. Son père l'étudia un instant, puis hocha la tête avec fierté. C'est ma fille. La salle de conférence semblait trop petite une fois occupée par Élise, son père et 3 cadres de Harrington Industries, y compris le père de Nathan, Edward Harrington, un homme impérieux d'une 60aine d'années avec des yeux bleus froids et pas un cheveu gris de travers. Conspicuement absent était Nathan lui-même. Mademoiselle Johnson, dit Edward avec une fausse chaleur, utilisant délibérément son nom de jeune fille, j'ai été surpris d'apprendre que vous nous rejoindriez. Après tout, c'est une réunion d'affaires. En tant que directrice de l'innovation de Johnson Tech, ma présence est tout à fait appropriée, répondit froidement Élise. Ayant accepté l'avertissement de son père, elle portait une chemise blanche impeccable et un blazer marine taillé, une armure contre ces personnes qui avaient essayé de la briser. Le sourire d'Edward se resserra. Bien sûr, ma faute.
Il se tourna vers Samuel. Passons aux affaires? Notre offre reste sur la table, le triple de la valeur marchande pour Johnson Tech, plus de généreux forfaits de rétention pour le personnel clé, y compris votre fille. Samuel demanda d'un ton pointu. Édouard eut la décence de paraître mal à l'aise. La situation avec Nathan et mademoiselle Johnson est regrettable. Une affaire personnelle qui n'a pas besoin d'affecter nos arrangements commerciaux. Élise sentit une montée de rage, si puissante qu'elle dut serrer son stylo pour rester silencieuse. Une affaire personnelle, comme si Nathan avait oublié d'appeler, et non de l'avoir abandonné la nuit de leur mariage dans le cadre d'une conspiration d'entreprise. Monsieur Harrington, dit calmement son père, laissez-moi être clair. Johnson Tech n'est pas à vendre, pas à vous, à aucun prix. Je vous conseille fortement de reconsidérer, intervint l'un des autres cadres. Le marché est volatile. Votre évaluation actuelle pourrait ne pas tenir. Est-ce une menace? Demanda Élise, incapable de se contenir plus longtemps. Édouard Harrington tourna son regard froid vers elle. Simplement une observation du marché, mademoiselle Johnson, bien que je comprenne pourquoi vous pourriez être sensible aux affronts perçus après les événements récents. La condescendance dans son ton fit bouillir le sang d'Élise. Les événements récents orchestrés par votre famille, vous voulez dire? Dites-moi, monsieur Harrington, depuis combien de temps vous et Nathan avez-vous planifié cela? Était-ce avant ou après qu'il ne me demande en mariage? Élise l'a mis en garde son père doucement. L'expression d'Édouard s'endurcit. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez, mais les décisions personnelles de mon fils lui appartiennent. Si votre relation a échoué, vous devriez peut-être examiner vos propres défauts plutôt que d'inventer des conspirations. Élise se pencha en avant. Intéressant. Alors les papiers de divorce préparés 2 semaines avant notre mariage n'étaient qu'une précaution? Et je suppose que les photos que Nathan a prises de moi dans notre suite nuptiale n'étaient aussi que d'innocents souvenirs. Le clignement momentané des yeux d'Édouard lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle soit au courant des photos. Je pense que cette réunion est terminée, déclara Samuel en se levant. Messieurs, la sécurité va vous escorter à l'extérieur. Alors que le contingent Harrington rassemblait ses affaires, Édouard s'arrêta à côté de la chaise d'Élise. Vous jouez un jeu dangereux, mademoiselle Johnson, murmura-t-il, trop bas pour que les autres l'entendent. Faites attention à ne pas vous brûler. Après leur départ, Élise laissa échapper un souffle tremblant qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Tu savais pour les photos, dit son père, non pas une question mais une déclaration. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Élise rencontra son regard concerné. J'avais besoin de voir la réaction d'Édouard par moi-même. Lucas avait raison. Il prévoit de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Ce Lucas semble en savoir beaucoup sur les tactiques de la famille Harrington, observa Samuel. Je pense qu'il est temps que je le rencontre. Lucas arriva chez Johnson Tech précisément à l'heure convenue, vêtu d'un simple costume gris anthracite qui, d'une certaine manière, semblait coûter plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Élise regarda son père l'évaluer avec la même intensité qu'il utilisait pour examiner un nouveau code. Monsieur Johnson, dit Lucas, tendant la main, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Ils s'installèrent dans le bureau de Samuel, la ligne d'horizon du centre-ville visible à travers les fenêtres. Élise ne put s'empêcher de remarquer comment la présence de Lucas semblait remplir la pièce sans effort, une confiance tranquille qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Ma fille me dit que vous avez été utile pendant cette période difficile, commença Samuel, mais je ne comprends toujours pas clairement pourquoi vous êtes impliqué ou quel est votre intérêt dans notre situation. Lucas hocha la tête, acceptant l'approche directe. C'est juste. Il sortit un petit appareil de sa poche et le posa sur le bureau. Si vous le permettez, cela garantira que notre conversation reste privée. Samuel leva un sourcil. Vous pensez que nous sommes surveillés? Je pense que la famille Harrington a un historique d'espionnage industriel, répondit calmement Lucas, activant l'appareil. Une douce lumière bleue indiqua qu'il fonctionnait. Et votre logiciel de sécurité serait une acquisition précieuse pour certains clients avec lesquels il traite en dehors des voies officielles. Élise sentit un frisson à la confirmation de ce que Lucas avait laissé entendre auparavant. Vous dites qu'ils veulent voler nos algorithmes de cryptage à des fins illégales? Pas n'importe quels algorithmes de cryptage, dit Lucas, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité inattendue. Vos algorithmes, Élise.
Les protocoles de sécurité adaptatifs que vous avez développés l'année dernière sont exactement ce que certaines entités étrangères recherchent, un logiciel qui peut protéger les communications sensibles tout en créant simultanément un accès dérobé pour les bons utilisateurs. La surprise la rendit momentanément muette. Comment savez-vous cela? Ce projet était classifié, même au sein de notre entreprise. Un fantôme de sourire toucha les lèvres de Lucas. Je me fais une affaire de connaître les innovations qui pourraient être transformées en armes, surtout quand elles sont créées par des personnes qui me sont chères. La déclaration resta en suspens, chargée d'implications. Élise n'était pas prête à les examiner. Samuel se pencha en avant. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, Monsieur Carter. Qui êtes-vous vraiment? Lucas choisit ses mots avec soin. Officiellement, je suis le fondateur et PDG de Guardian Security Systems. Officieusement, je surveille Harrington Industries depuis des années, documentant leurs pratiques commerciales plus que douteuses. Guardian Security. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent de reconnaissance. L'esprit d'Élise s'emballa. Guardian était un acteur majeur dans l'espace de la cybersécurité, un concurrent direct de corporations beaucoup plus grandes, connu pour sa technologie de pointe et le génie reclus qui se cachait derrière. C'est vous, ce Lucas Carter, demanda-t-elle, les pièces se mettant en place. Le développeur de technologie milliardaire. Lucas grimaça légèrement à la description. Je préfère spécialiste en sécurité. Mais oui. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, exigea Élise, se sentant de nouveau trahie d'une certaine manière. Cela aurait-il fait une différence, contre-attaqua Théil doucement. Vous aviez déjà assez de chocs à gérer, et je voulais vous aider en tant que Lucas, le gamin d'Oakwood Elementary, pas en tant qu'un PDG de technologie que vous pourriez vous sentir obligé d'impressionner. Il y avait quelque chose dans son expression, une vulnérabilité derrière la façade de l'homme d'affaires à succès qui fit disparaître l'irritation d'Élise. Il avait été honnête sur tout, sauf sa richesse et sa position. Et compte tenu de son expérience récente avec Nathan, elle pouvait comprendre sa prudence. Samuel se racla la gorge. Alors Guardian Security est intéressé par Johnson Tech. C'est de cela qu'il s'agit? Vous voulez aussi notre entreprise? Non, monsieur, dit fermement Lucas. Je suis ici parce que la famille Harrington a franchi une ligne en utilisant Élise comme un pion dans leur jeu d'entreprise. Sa voix s'endurcit, un éclair de colère perçant son extérieur composé. C'est personnel. Élise sentit une bouffée de chaleur à son attitude protectrice, même si son esprit pratique la questionnait. Vous avez mentionné avoir des preuves de leurs activités illégales. Lucas hocha la tête, sortant une tablette sécurisée de sa mallette. Pistes financières, communications interceptées, structure de sociétés écrans. Ils vendent de la technologie d'expédition modifiée à des pays sous sanction depuis des années. Déguisé en équipement agricole, il passa la tablette à Samuel. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est votre logiciel de sécurité, spécifiquement le protocole adaptatif qu'Élise a conçu pour protéger ses communications. Samuel fit défiler les documents, son expression devenant de plus en plus grave. C'est vaste. Et irrecevable devant un tribunal, puisque la plupart a été obtenue par des voies peu orthodoxes, admit Lucas. Mais c'est suffisant pour comprendre à quoi nous avons affaire. Ce qui nous ramène aux photos, dit tranquillement Élise. S'ils ne peuvent pas acheter notre entreprise légitimement. L'expression de Lucas s'assombrit. Ils les utiliseront pour vous forcer la main, la réputation de votre père, votre dignité. Des dommages collatéraux dans leur stratégie commerciale. Le caractère direct de son évaluation frappa Élise comme un coup physique. Alors nous devons récupérer ces photos. Ce ne sera pas facile, prévint Lucas. Nathan garde tout ce qui est sensible sur un disque crypté, et après la réunion d'aujourd'hui, ils seront sur leur garde. Samuel posa la tablette, sa décision prise. Que proposez-vous, monsieur Carter? Le regard de Lucas se déplaça entre le père et la fille. Une contre-stratégie. Ils ont montré qu'ils se battraient salement, nous devons donc être préparés. Il se tourna vers Élise. Je peux vous offrir une protection, des ressources, tout ce dont vous avez besoin, mais ce doit être votre choix. Élise sentit quelque chose changer à l'intérieur d'elle, la peur et la douleur se transformant en détermination. Je veux la justice et je veux que ces photos soient détruites. Alors j'ai une suggestion, dit Lucas, son expression s'adoucissant alors qu'il la regardait. Viens travailler avec moi chez Guardian. Officiellement, nous annoncerons que vous avez accepté un poste de nouvelle développeuse de protocole de sécurité.
Cela vous donne de la distance par rapport à Johnson Tech, rendant l'entreprise de votre père une cible moins évidente. En attendant, nous travaillerons ensemble pour monter un dossier contre la famille Harrington. Vous voulez que je me cache ? Demanda Élise, s'insurgeant à la suggestion. Non, répondit Lucas sans hésitation. Je veux que vous combattiez depuis une position de force. Votre brillance mérite une plateforme où elle ne peut pas être exploitée ou menacée. Il y avait quelque chose dans ses yeux alors qu'il parlait. De l'admiration, du respect et quelque chose de plus profond qui faisait battre son cœur plus vite malgré sa résolution de garder une distance émotionnelle. Samuel regarda leur échange avec une expression réfléchie. L'offre a un sens stratégique, Élise, et d'après ce que je sais du travail de gardien, ce serait un poste stimulant digne de vos talents. Élise évalua la proposition, étudiant le visage de Lucas pour tout signe de tromperie. Malgré tout, elle se retrouvait à vouloir lui faire confiance, à cet homme de son passé qui était réapparu à son moment le plus sombre avec des offres d'aide et de protection. Si je fais cela, dit-elle finalement, j'ai besoin d'une transparence totale à partir de maintenant. Plus d'identité cachée ou de vérité partielle. Lucas hocha la tête sans hésitation. Vous avez ma parole. Quelque chose de non dit passa entre eux, une connexion qui transcendait leurs circonstances actuelles, faisant allusion à des possibilités. Élise n'était pas prête à le reconnaître. Alors j'accepte, dit-elle, tendant sa main de manière professionnelle. Quand Lucas la prit, son contact était chaleureux et sûr, envoyant un courant inattendu le long de son bras qui n'avait rien à voir avec des arrangements d'affaires. Pour la première fois depuis sa nuit de noces, Élise ressentit autre chose que de la douleur et de la colère, un dangereux battement d'espoir qu'avec l'aide de cet homme, elle pourrait non seulement retrouver sa dignité, mais aussi son avenir. Chapitre 4, nouveau départ. Le siège social élégant et vitré de Guardian Security Systems s'élevait à 40 étages au-dessus du centre-ville, son extérieur réfléchissant scintillant sous la lumière du soleil matinal alors qu'Élise approchait de l'entrée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait accepté l'offre d'emploi de Lucas, 2 semaines d'organisation frénétique alors qu'elle emménageait dans un immeuble d'appartements sécurisé appartenant à Guardian et se préparait à commencer sa nouvelle vie professionnelle. Bonjour, Mademoiselle Johnson, la salua le garde de sécurité avec un hochement de tête respectueux. M. Carter a demandé que vous soyez escorté directement à son bureau à votre arrivée. Élise le remercia, serrant son portfolio en cuir, alors qu'il montait dans l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Malgré son calme apparent, son estomac était agité par une énergie nerveuse. Ce n'était pas seulement un nouveau travail. C'était un mouvement calculé dans un jeu dangereux avec la famille Harrington. La suite exécutive de Lucas était étonnamment modeste, fonctionnelle et élégante plutôt qu'ostentatoire. Il se leva quand elle entra, son visage s'illuminant d'une manière qui fit involontairement s'accélérer son pouls. Élise, dit-il chaleureusement, contournant son bureau, bienvenue chez Guardian. Merci pour cette opportunité, répondit-elle professionnellement, bien qu'elle ne pût s'empêcher de remarquer comment sa chemise taillée mettait en valeur ses larges épaules. Depuis qu'elle avait appris sa véritable identité, elle avait fait des recherches approfondies sur lui, le prodige de la technologie qui avait bâti Guardian à partir de rien pour en faire une puissance de la cybersécurité évaluée à des milliards. Pourtant, il restait intensément discret, apparaissant rarement sur les photos de presse et jamais dans les pages sociales. Lucas désigna la femme qui était entrée silencieusement derrière eux. Voici Noraline, ma directrice des opérations et la personne qui fait réellement fonctionner Guardian. Nora, une femme aux yeux vifs d'une quarantaine d'années avec un carré élégant, offrit un sourire en coin. Il n'exagère pas. Lucas est brillant avec le code mais désespérant avec l'emploi du temps. Elle tendit la main. J'ai suivi votre travail, Madame Johnson. Vos protocoles de sécurité adaptatifs sont révolutionnaires. S'il vous plaît, appelez-moi Élise, répondit-elle. Surprise par l'accueil chaleureux. Et merci. Je suis impatiente de voir comment il pourrait s'intégrer dans le cadre de Guardian. Vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin, l'assura Lucas. Votre titre officiel est directrice du développement de protocoles, relevant directement de moi, mais l'équipe pense que vous avez été embauchée pour faire avancer notre division de sécurité grand public. Élise leva un sourcil. Donc, ils ne connaissent pas la vraie raison pour laquelle je suis ici. Seule Nora et notre chef de la sécurité connaissent toute la situation, confirma Lucas. Moins il y a de personnes au courant de notre contre-opération contre Harrington Industries, mieux c'est. Nora vérifia sa tablette. Votre équipe est réunie dans la salle de conférence C pour les présentations. Je vous y emmène une fois que vous serez installé. Elle s'excusa,
laissant Élise seule avec Lucas. « Comment allez-vous vraiment » demanda-t-il, son comportement professionnel s'adoucissant en une véritable préoccupation. Élise apprécia qu'il n'essaie pas de la toucher, n'offrant pas de confort physique vide comme tant d'autres auraient pu le faire. « Je suis concentrée, répondit-elle sincèrement. C'est plus facile que de s'attarder sur ce que Nathan a fait reflète sur lui, pas sur vous, dit fermement Lucas. Logiquement, je le sais, Élise se déplaça vers la fenêtre, regardant la ville en dessous. Mais la logique n'arrête pas les cauchemars, d'imaginer que ces photos soient vues par d'autres, utilisées contre mon père. Lucas la rejoignit à la fenêtre, veillant à maintenir une distance respectueuse. Nous les récupérons, promit-il. En attendant, j'ai quelque chose pour vous. Il lui tendit un petit appareil qui ressemblait à un élégant bracelet. Cela a un bouton de panique, un traceur GPS et un lien de communication direct avec la sécurité, juste au cas où. L'implication qu'elle pourrait avoir besoin d'une telle protection était déconcertante. Pensez-vous vraiment qu'ils essaieraient quelque chose de physique? Je pense que la famille Harrington n'aime pas perdre, répondit Lucas d'un ton sombre. Et en ce moment, vous qui vous éloignez de leur plan représente une perte significative. On frappa à la porte, les interrompant. Nora revint avec une tablette pour Élise. Vos identifiants de sécurité, l'accès au bâtiment et les fichiers de projet. Votre équipe est prête dès que vous l'êtes. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de présentations et de discussions techniques. À la grande surprise d'Élise, sa nouvelle équipe était exceptionnelle, des programmeurs et des spécialistes de la sécurité brillants qui ont accepté son leadership sans poser de questions. À l'heure du déjeuner, elle était déjà plongée dans la planification collaborative d'amélioration des protocoles de cryptage de Guardian. Vous avez fait forte impression, commenta Lucas, quand il la trouva encore en train de travailler dans la salle de conférence tard dans l'après-midi. Le reste de l'équipe était parti, laissant des tasses de café à moitié vides et des schémas éparpillés sur les écrans numériques. Élise leva les yeux de sa tablette, réalisant avec surprise qu'elle avait été si absorbée par le travail qu'elle avait perdu la notion du temps. Ils sont incroyablement talentueux. L'approche de résistance quantique que Michael a suggérée s'intègre parfaitement à mes algorithmes adaptatifs. Lucas sourit, s'appuyant contre le cadre de la porte. Je n'embauche que les meilleurs. Son expression devint plus sérieuse. Êtes-vous prête pour la phase 2? La phase 2. La raison pour laquelle elle était vraiment chez Guardian, enquêter sur Nathan et les activités illicites de la famille Harrington tout en développant une stratégie pour récupérer les photos compromettantes. Élise se redressa, mettant de côté le travail technique qui avait fourni une si bienvenue distraction. Aussi prête que je le serai jamais. Ils se déplacèrent vers une salle sécurisée où Nora et Javier Moral, le chef de la sécurité de Guardian, un ancien officier du renseignement militaire avec des yeux perçants et une barbe naissante perpétuelle, les attendaient. Nous avons surveillé les communications de Harrington, commença Javier sans préambule. Votre confrontation chez Johnson Tech les a secoués. Ils ont accéléré les négociations avec Shanghai, la compagnie que nous croyons être leur client actuel pour vos protocoles de sécurité. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement avec mon travail? Demanda Élise. Lucas afficha des documents sur l'écran principal. Ils fournissent des services de communication à certaines entités gouvernementales. Vos protocoles adaptatifs leur permettraient de créer le système de surveillance ultime, apparemment sécurisé tout en offrant un accès dérobé à quiconque contrôle les clés maîtresses. La réalisation de la manière dont son innovation pouvait être transformée en arme donna à Élise une sensation de malaise et les photos. L'expression de Javier s'endurcit. Nathan les garde sur un disque dédié. Nous avons identifié où il est stocké, mais l'extraction sera difficile. Nous devons être certains que les copies sont sécurisées avant de nous retourner contre eux publiquement, ajouta Nora. Sinon, ils pourraient les distribuer par dépit. La discussion clinique d'une violation si personnelle fit rougir les joues d'Élise d'humiliation et de colère. Lucas a dû le remarquer car il a subtilement redirigé la conversation vers la planification stratégique. Au cours des 2 heures suivantes, ils ont développé une approche en plusieurs phases pour monter leur dossier contre Harrington Industries tout en travaillant à sécuriser les photos compromettantes. Au moment où ils eurent terminé, Élise se sentait à la fois épuisée et énergisée, concentrée sur une voie à suivre plutôt que de s'attarder sur la trahison. Vous devriez rentrer chez vous, dit Lucas. Alors qu'il terminait, les premiers jours sont toujours épuisants. En fait, j'aimerais continuer à travailler sur les spécifications d'intégration pendant un certain temps, répondit Élise. Le travail technique est stabilisant. Lucas la regarda avec compréhension.
Je vois ce que vous voulez dire. Le code a un sens, même quand les gens n'en ont pas. Il hésita, mais vous avez aussi besoin de repos. Laisse-moi au moins commander quelque chose pour dîner. Quelque chose dans son attention, le fait qu'il ne force pas mais qu'il soutienne, fit qu'une chaleur se répandit dans la poitrine d'Élise. Merci. Ce serait bien. Ils finirent par partager de la nourriture thaïlandaise dans le bureau de Lucas, des schémas techniques étalés entre eux alors qu'ils faisaient un brainstorming. Élise se sentit se détendre alors qu'il retrouvait le rythme familier de la résolution de problèmes en collaboration. C'était un terrain connu, la danse élégante des algorithmes et des protocoles de sécurité. Tu sais, je me suis souvenu de quelque chose aujourd'hui, dit-elle, posant ses baguettes. En 8e, tu as gagné le concours de sciences avec un programme de cryptage primitif. Tu l'avais appelé Code Vault. Lucas parut surpris, puis content qu'elle s'en souvienne. C'était un code terrible, juste un simple chiffrement par substitution avec des graphiques tape à accent grave-l'œil, mais le concept était bon. Il était bon, insista Élise. Tu pensais à la confidentialité numérique avant que la plupart des adultes ne comprennent Internet. Alors que tu redessinais déjà l'architecture de réseau, répliqua Théil avec un sourire. Madame Thompson disait que tu étais l'élève la plus brillante qu'elle ait jamais eue. Je me souviens quand Timmy Rogers a supprimé tout ton travail la veille du concours, dit Élise, le souvenir d'une vivacité inattendue. Tu es resté debout toute la nuit pour le réécrire. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Je n'arrive pas à croire que tu te souviennes de ça. Tu es arrivé avec les yeux rouges, mais un programme qui fonctionnait, continua TL. C'est la première fois que j'ai réalisé ce qu'était la vraie détermination. Les souvenirs partagés créèrent une intimité inattendue entre eux, une connexion qui précédait leurs circonstances compliquées actuelles. C'est étrange, médita Élise, de penser que nos chemins auraient pu continuer l'un à côté de l'autre si ta famille n'avait pas déménagé. Quelque chose vacilla dans les yeux de Lucas, une ombre d'une vieille douleur. Ma mère n'a pas eu beaucoup le choix après le départ de mon père. Le travail dans la technologie à Seattle payait le double de ce qu'elle pouvait gagner ici. C'était une nouvelle information, un morceau de son passé qu'Élise ne connaissait pas, ça a dû être difficile. Ça l'a été, reconnut-il doucement. Mais ça m'a appris l'autonomie, et apparemment, ajouta-t-il avec un petit sourire, ça ne nous a pas empêchés de nous retrouver. Les commentaires, simples mais lourds de sens, restèrent en suspens entre eux. Pendant un instant, leurs yeux gardèrent une reconnaissance partagée que leur reconnexion n'était peut-être pas entièrement une coïncidence. Lorsqu'elle ramassa finalement ses affaires, la fatigue la rattrapant, Lucas la raccompagna jusqu'à l'ascenseur privé. Ton appartement sécurisé est approvisionné avec tout ce dont tu pourrais avoir besoin, dit-il. Mais s'il manque quelque chose, fais-le savoir au concierge de l'immeuble. Lucas, dit Élise doucement alors que l'ascenseur arrivait. Pourquoi fais-tu tout ça? La vérité, cette fois. Il soutint son regard, quelque chose de vulnérable traversant ses traits habituellement calmes. Parce qu'il y a 18 ans, j'ai vu la fille la plus forte, la plus intelligente et la plus belle que je connaissais se lever devant toute notre classe et défendre son projet scientifique lorsque M. Ellis a essayé de laisser entendre que son père l'avait aidé à le construire. Le souvenir frappa Élise avec une force surprenante, l'insulte de l'enseignant, la fureur et la douleur qu'elle avait causée. Tu lui as dit que tu avais écrit chaque ligne de code toi-même, continua Lucas doucement, et tu as ensuite procédé à l'explication de ton algorithme de manière si brillante que même lui ne pouvait plus douter de toi. Son sourire était teinté d'admiration. J'ai décidé ce jour-là que je voulais être aussi courageux que toi. J'ai échoué, bien sûr, j'ai fui trop de choses dans ma vie, mais je n'ai jamais oublié ce moment. Le fait que quelqu'un t'ait fait du mal, dit Lucas, sa voix basse et intense. Que quelqu'un t'ait utilisé comme un pion dans son jeu. Je ne peux pas laisser ça se produire, pas quand j'ai les moyens d'aider. Avant qu'elle ne puisse répondre, son attitude professionnelle se réaffirma. Repose-toi, Élise. Demain, nous commencerons à construire notre dossier sérieusement. Alors que l'ascenseur la descendait, Élise se retrouva à toucher le bracelet sécurisé sur son poignet, son esprit rempli non pas de pensées de vengeance ou de peur, mais de la chaleur inattendue d'une connexion avec un homme qui avait gardé le souvenir de sa force pendant près de 2 décennies. Chapitre 5, tombé doucement 3 mois s'écoulèrent dans un tourbillon de productivité et de détermination. Élise s'épanouissait chez Guardian, ses approches innovantes des protocoles de sécurité impressionnant même les développeurs les plus expérimentés de son équipe. Ce qui avait commencé comme une démarche stratégique contre la famille Harrington s'était transformé en une véritable entreprise professionnelle épanouissante.
Le matin d'octobre s'annonça vif et clair alors qu'Élise traversait l'étage exécutif de Guardian, hochant la tête à ses collègues qui la saluaient maintenant avec respect, frôlant l'admiration. Son intégration du chiffrement résistant au quantique avec des protocoles de sécurité adaptatifs avait attiré l'attention dans toute l'industrie, générant des chuchotements selon lesquels Guardian était sur le point de révolutionner la sécurité numérique. Les organisateurs de la conférence de Shanghai ont rappelé, l'informa Nora alors qu'Élise passait devant son bureau. Il vous offre le statut d'intervenante principale si vous présentez le cadre théorique. Élise parut indécise. Le sommet international sur la sécurité était l'événement le plus prestigieux de l'industrie, et un discours principal consoliderait sa réputation professionnelle indépendamment de son travail chez Johnson Tech. Mais Shanghai était aussi le siège de Huawei, l'entreprise avec laquelle la famille Harrington s'associait illégalement. « En avez-vous discuté avec Lucas ?» demanda-t-elle. Le sourire entendu de Nora suggérait qu'elle comprenait le sous-texte. Au cours des derniers mois, Élise et Lucas avaient développé une relation de travail qui brouillait souvent les frontières professionnelles, des séances de stratégie tard le soir, des repas partagés sur des discussions techniques et une aisance grandissante qui ressemblait parfois à quelque chose de plus profond. Il a dit que c'était votre décision, répondit Nora, mais Javier est préoccupé par les risques de sécurité si vous voyagez en Chine. Avant qu'Élise ne puisse répondre, son téléphone sécurisé vibra avec un message de Lucas. Mon bureau. Quand vous aurez un moment. Percé sur le projet H. Projet H. Leur code pour l'enquête Harrington. Le cœur s'accéléra. Élise se dirigea vers le bureau de Lucas, où elle le trouva avec Javier, les deux hommes étudiant des données sur plusieurs écrans. Que s'est-il passé demanda-t-elle, refermant la porte derrière elle. L'expression normalement stoïque de Javier affichait une pointe de satisfaction. Nous avons localisé la ferme de serveurs que Harrington Industries utilise pour leur communication non officielle avec des pays sanctionnés et il fit une pause pour les faits. Nous avons confirmé qu'elle contient les disques durs chiffrés personnels de Nathan. Le pouls d'Élise bondit. Y compris les photos? Presque certainement, répondit Lucas, se tournant vers elle, les yeux brillants de triomphe. C'est la pièce manquante dont nous avions besoin. Au fil des mois, ils avaient compilé des preuves exhaustives des transferts de technologies illégaux et des irrégularités financières de la famille Harrington, mais ils avaient encore besoin de récupérer les photos compromettantes avant de se retourner publiquement contre eux. Nous devons accéder à cette ferme de serveurs, continua Javier. Elle se trouve dans un centre de données d'une filiale de Harrington à Denver. La sécurité est stricte mais pas impossible. Quand nous mettons-nous en action, demanda Élise, se préparant déjà mentalement à la confrontation qu'elle anticipait depuis des mois. Lucas et Javier échangèrent des regards. C'est la partie compliquée, admit Lucas. L'audit annuel de sécurité de Harrington Industries commence la semaine prochaine. Pendant 3 jours, l'ensemble de leur réseau sera soumis à un examen exceptionnel avec des gardes et une surveillance supplémentaire. Il y a une fenêtre de maintenance où les protocoles de sécurité seront brièvement suspendus pour des mises à jour du système, ajouta Javier. C'est notre fenêtre, mais c'est dans 2 semaines. 2 semaines, répéta Élise, essayant de masquer sa déception face au délai. Lucas étudia son expression. En fait, ce timing joue en notre faveur. Le sommet de la technologie de Denver a lieu la semaine prochaine, et nous avons été invités à présenter le nouveau cadre de sécurité de Guardian. Vous voulez que nous assistions à une conférence pendant que nous attendons notre fenêtre d'opportunité, supposa Élise. Cela maintient notre couverture. Nous sommes concentrés uniquement sur des affaires légitimes, confirma Javier. De plus, Denver nous met en position d'agir rapidement lorsque la fenêtre de maintenance s'ouvrira et Lucas ajouta avec une pointe d'hésitation, cela nous éloigne tous les deux de New York, loin de tout regard indiscret pendant que nous finalisons notre stratégie. Le plan avait un sens tactique, mais quelque chose dans le ton de Lucas suggérait qu'il y avait plus dans sa pensée. Avant qu'Élise ne puisse l'interroger davantage, Nora entra avec une nouvelle urgente. Harrington Industries vient d'annoncer un partenariat majeur avec Global Finance Solutions, rapporta TL en tendant à Lucas une tablette avec le communiqué de presse. Il le positionne comme une technologie bancaire sécurisée révolutionnaire. L'expression de Lucas s'assombrit alors qu'il lisait. C'est basé sur les protocoles d'Élise. Ils ont modifié l'architecture, mais les concepts de base sont indéniables. Élise prit la tablette, la colère s'enflammant alors qu'elle reconnaissait des éléments de son travail réutilisés sans permission. Ils agissent plus vite que nous ne l'avions prévu. Le moment de cette annonce, juste avant le sommet de Denver, n'est pas une coïncidence, observa Javier.
Ils essaient d'établir une revendication publique sur la technologie avant que nous puissions les contester. La mâchoire de Lucas se serra d'une colère rarement affichée. Réservez-nous sur le vol de demain pour Denver, nous devons les devancer. Alors que Ravière et Nora partaient faire les arrangements, Lucas se tourna vers Élise, son attitude professionnelle s'adoucissant. Je suis désolé. Je sais que voir votre travail volé et perverti comme ça doit être exaspérant. Ce n'est pas seulement de la colère, admit Élise, c'est la violation, d'abord ma vie personnelle, maintenant mon travail professionnel. Elle secoua la tête. Parfois, je me demande si je me sentirai un jour à nouveau pleinement en contrôle. Sans réfléchir, Lucas lui tendit la main, un geste de réconfort qui envoya une chaleur inattendue à travers elle malgré les circonstances. Nous allons tout récupérer, votre travail, votre vie privée, tout ce qu'ils ont pris. Son contact s'attarda un instant de plus que strictement nécessaire, ses yeux sombres tenant les siens avec une intensité qui coupa le souffle d'Élise. L'air entre sembla se charger de possibilités inexprimées, une tension qui s'était construite progressivement au cours de leurs mois de collaboration étroite. Lucas rompit le contact le premier, s'éclaircissant la gorge en reculant. Nous devrions nous préparer pour Denver. Le sommet sera très médiatisé et le contingent Harrington nous surveillera certainement. Laissez-les regarder, répondit Élise avec une détermination retrouvée. J'en ai assez de me cacher d'eux. Le sommet de la technologie de Denver a eu lieu dans un luxueux complexe de montagne, à 1 heure de la ville, un complexe magnifique d'architecture moderne niché au milieu de pins saupoudrés de neige. Leur suite communicante offrait une vue à couper le souffle sur les Rocheuses. Bien qu'Élise n'ait pas eu beaucoup de temps pour apprécier le paysage alors qu'ils préparaient leur présentation. Les représentants de Harrington Industries viennent d'arriver, l'informa Lucas alors qu'ils révisaient leurs diapositives dans le salon de sa suite, y compris Nathan. Les mains d'Élise se figèrent sur sa tablette. Nathan est ici? Pas seulement son père. Apparemment, ils dirigent maintenant leur division de technologie financière. Lucas étudia attentivement sa réaction. Nous pouvons modifier notre emploi du temps pour éviter tout contact direct. Non, dit Élise fermement. Je ne vais pas réorganiser ma vie professionnelle pour lui. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec une pointe de dureté, je veux qu'il me voie m'épanouir sans lui. Le sourire de Lucas afficha de l'admiration. Vous continuez de m'étonner, dit-il doucement, puis se reconcentra rapidement sur leur présentation. Ils travaillèrent tard dans la soirée, affinant leur démonstration du nouveau cadre de sécurité de Guardian, délibérément structuré pour mettre en lumière le travail original d'Élise, sans attirer explicitement l'attention sur la manière dont Harrington Industries se l'était approprié. Je pense que nous sommes aussi près que possible, dit finalement Lucas, refermant son ordinateur portable. Nous devrions essayer de nous reposer. Élise hocha la tête, bien que l'anxiété de faire face à Nathan la rendait trop nerveuse pour dormir. Elle se leva pour retourner dans sa suite, mais hésita à la porte. Lucas, est-ce que ça te dérangerait si nous parlions juste un moment d'autre chose que du travail ou de la vengeance ou des photos volées? La demande sembla le prendre au dépourvu, mais son expression s'adoucit rapidement. J'aimerais ça. Ils finirent par se retrouver sur le balcon de la suite malgré le froid, emmitouflés dans les couvertures moelleuses du complexe, alors qu'ils regardaient les étoiles brillamment visibles dans le ciel de montagne. Leur conversation s'égara, passant des souvenirs d'enfance aux livres préférés, évitant délibérément le présent compliqué au profit de connexions plus simples. Tu t'es déjà demandé ce qui est arrivé à Madame Thompson, demanda Élise, son souffle visible dans l'air froid. Lucas gloussa. Je l'ai cherchée il y a quelques années, en fait. Elle a pris sa retraite en Floride. Elle continue de donner du mentorat à des étudiants doués en mathématiques, bien sûr. Bien sûr que tu as vérifié, sourit Élise, étrangement touchée. Tu as toujours été minutieux. Contrairement à toi, qui te lance tête baissée dans chaque défi, rétorqua Lucas avec une taquinerie affectueuse. Tu te souviens quand tu as débugué tout le réseau de l'école après cette attaque de virus? Le principal Carter voulait te suspendre pour accès non autorisé jusqu'à ce que tu expliques comment tu avais en fait amélioré leur sécurité. Élise rit au souvenir. J'étais tellement terrifié d'être expulsé. Mon père aurait été dévasté. Il a toujours été si fier de toi, dit Lucas. Il l'est toujours, d'après ce que je peux voir. Il t'aime bien, tu sais, admit Élise. Il dit que tu es l'une des rares personnes qui comprend ce dont je suis capable sans se sentir menacé par cela. Le regard de Lucas était constant au clair de lune. Ton génie n'est pas menaçant. Il est inspirant.
La sincérité simple du compliment réchauffa Élise plus que la couverture enveloppée autour de ses épaules. À ce moment-là, avec les montagnes en silhouette contre le ciel nocturne et le silence confortable entre eux, elle se permit de reconnaître ce qu'elle ressentait depuis des mois, elle tombait amoureuse de Lucas Carter. La réalisation aurait dû la terrifier après la trahison de Nathan, mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait inévitable, une progression naturelle et graduelle née d'un but partagé et d'une compréhension authentique. Lucas l'avait vue à son moment le plus vulnérable et ne l'avait jamais utilisé contre elle ou ne l'avait traité comme endommagée. Au lieu de cela, il avait constamment valorisé sa force, son intelligence, sa résilience. L'air nocturne sembla soudainement se charger de possibilités alors que Lucas se tournait pour lui faire face, quelque chose de non dit dans son expression. « Élise, commença-t-il, puis s'arrêta alors que de gros flocons de neige commençaient à tomber autour d'eux, une averse de neige inattendue et magique brisant le moment. Élise leva son visage vers le ciel, laissant les flocons fondre sur sa peau chaude. « C'est beau, murmura-t-elle. Quand elle regarda à nouveau Lucas, il la regardait avec une telle intensité que son souffle se coupa. Pendant un battement de cœur, elle pensa qu'il pourrait combler la distance entre eux, pensa qu'elle l'accueillerait s'il le faisait. Au lieu de cela, il brossa doucement un flocon de neige de sa joue, son toucher léger mais envoyant néanmoins de l'électricité à travers elle. « Nous devrions rentrer, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Il fait de plus en plus froid. » Le moment passa, mais quelque chose avait changé entre eux, une reconnaissance des possibilités qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à poursuivre. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour rentrer à l'intérieur, un message arriva simultanément sur leurs deux téléphones. Ravière avait envoyé une alerte urgente, annonce de Harrington prévue pour demain matin avant la présentation de Guardian. Les sources suggèrent une révélation majeure d'une architecture de sécurité propriétaire. L'expression de Lucas s'endurcit en lisant. Ils avancent leur calendrier. Ils doivent avoir appris que nous sommes sur le point de les démasquer, supposa Élise, la concentration professionnelle se réaffirmant, malgré la conscience persistante de leur moment manqué. Alors nous ajustons notre stratégie en conséquence, répondit Lucas, la détermination remplaçant la chaleur dans ses yeux. S'ils accélèrent, nous aussi. Alors qu'ils rentraient à l'intérieur pour élaborer leur contre-attaque, Élise se retrouva prise entre deux courants puissants, l'élan grandissant de leur campagne contre la famille Harrington et l'attirance indéniable envers l'homme qui était devenu bien plus que son simple allié dans la quête de justice. Le lendemain apporterait une confrontation avec Nathan et la bataille publique pour son travail volé, mais cette nuit avait apporté sa propre révélation, malgré ses meilleurs efforts pour protéger son cœur après la trahison, elle tombait doucement mais inévitablement amoureuse de Lucas Carter, et la perspective la terrifiait et l'exaltait à parts égales. Chapitre 6, la mascarade. Le hall principal du sommet de la technologie de Denver bourdonnait d'anticipation. Les cadres de l'industrie technologique et les journalistes remplissaient les sièges, attirés par l'annonce de Harrington Industries d'une infrastructure de sécurité révolutionnaire. Élise était assise avec rigidité à côté de Lucas, sa robe bordeaux élégante projetant une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. « Prête, murmura Lucas, son épaule chaude contre la sienne. « Je le serai toujours, répondit-elle en gardant une expression neutre. Edward Harrington monta sur scène avec un charisme rodé, Nathan le suivant dans un costume sur mesure. Sa mâchoire se serra légèrement lorsqu'il aperçut Élise dans l'auditoire. Aujourd'hui, Harrington Industries présente fièrement SecureNet, annonça Edward sous des applaudissements enthousiastes, une architecture de sécurité complète qui révolutionne la protection des données financières. Alors qu'il détaillait le système, la colère d'Élise grandit. Ils avaient pris ces protocoles adaptatifs, exactement comme Lucas l'avait averti, créant un accès dérobé tout en maintenant l'illusion de sécurité. L'innovation principale, expliqua Nathan en douceur, est l'algorithme de réponse adaptatif qui identifie les menaces tout en maintenant les opérations du système. Mon algorithme, murmura Élise, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. La main de Lucas couvrit la sienne brièvement. Attendez. Notre tour viendra. Après la présentation de Harrington, Edward et Nathan passèrent délibérément près d'Élise et Lucas. Mademoiselle Johnson reconnut Edward avec un sourire mince, quelle surprise. Je profite immensément de la conférence, répondit Élise froidement. En particulier de la réinterprétation créative d'un travail familier. Nathan parut mal à l'aise. Élise. Monsieur Harrington, l'interrompit-elle. Félicitations pour votre nouveau poste. Les relations familiales sont si précieuses pour construire une carrière, n'est-ce pas? La pique fit mouche. Le regard de Nathan se porta sur Lucas. Monsieur Carter,
Je ne savais pas que Guardian avait embauché Mademoiselle Johnson. La directrice Johnson supervise notre développement de protocole, répondit Lucas calmement. Ses contributions ont été transformatrices. Edward évalua la dynamique entre eux avant de s'éloigner avec son fils. La présentation d'Élise et Lucas démontra systématiquement le cadre de sécurité de Guardian, mettant en évidence la recherche originale sans accuser directement Harrington de vol. La distinction, expliqua Élise à l'auditoire captivé, est que notre approche donne la priorité à la sécurité réelle plutôt qu'aux capacités de surveillance. Pas de porte dérobée, pas de compromis. L'auditoire comprit clairement l'implication, en particulier les spécialistes techniques qui reconnaissaient les différences architecturales. Au moment où ils quittèrent la scène, le triomphe antérieur de Harrington Industries avait été efficacement sapé. Ravière a confirmé que son équipe est en position, rapporta Lucas alors qu'il se retirait dans un coin tranquille. Il a besoin d'une autorisation finale avant de continuer. Élise hocha la tête, le poids de la décision se posant sur ses épaules. Faisons-le. Le gala masqué transforma la grande salle de bal du complexe en une scène d'élégant mystère. Élise portait du bleu nuit, son masque en filigrane d'argent incrusté de petits saphirs. Lucas était saisissant dans son smoking et son masque d'obsidienne. « Vous êtes à couper le souffle, dit-il doucement lorsqu'ils se rencontrèrent. « Merci, répondit-elle, momentanément essoufflée. Avez-vous eu des nouvelles de Ravière ? Tout se déroule comme prévu. Son équipe a accédé au réseau de sécurité du complexe pendant les discours principaux. Ils circulèrent parmi les leaders de l'industrie, conscients que les yeux de Nathan suivaient Élise chaque fois qu'elle apparaissait dans son champ de vision. Votre ex-mari ne peut pas s'empêcher de vous regarder, observa Lucas, son ton soigneusement neutre alors qu'il dansait. Laissez-le regarder, répondit Élise, étonnamment indifférente. Il a renoncé à tout droit d'aller au-delà de ça. Ravière a besoin d'une distraction près de l'entrée. La sécurité est plus vigilante que prévu. Élise sourit lentement. J'ai une idée. Suivez-moi. Elle orchestra une chute soigneusement chronométrée qui la fit directement tomber sur le chemin de Nathan. Oh, s'exclama-t-elle alors qu'il la stabilisait. Je suis désolé, ses talons sont traîtres. Nathan la retint par le coude plus longtemps que nécessaire. Élise, j'espérais vous parler en privé. Lucas apparut de manière protectrice. Tout va bien ? Très bien, l'assura Élise. En fait, Monsieur Harrington voulait me parler. Pourriez-vous me chercher une autre boisson ? Alors que Lucas se dirigeait vers le bar et le poste de sécurité près de l'entrée, Nathan guida Élise vers un coin plus calme. Je vous ai regardé avec Carter, dit-il sans préambule. Vous êtes devenus proches. Est-ce pour cela que vous vouliez me parler ? Pour commenter mes relations professionnelles ? Nous savons tous les deux que c'est plus que professionnel, rétorqua Nathan. Je reconnais les signes. Ce que tu reconnaissais avec moi, le défia Élise. Avant que tu ne me laisses le soir de notre mariage ? Nathan tressaillit. C'est ce que je voulais expliquer. Ce n'était pas entièrement mon choix. Garde tes excuses. Rien ne pourrait justifier ce que tu as fait, pas même la sécurité de ton père. La voix de Nathan baissa. Élise, il se passe plus de choses que tu ne le penses. Mon père. Il fut interrompu alors qu'Élise hochait la tête vers Édouard qui faisait signe à Nathan. Alors que Nathan partait, Élise réalisa que leur confrontation avait atteint son but, attirer l'attention de la sécurité, pendant que Lucas glissait quelque chose à l'associé de Ravière près du bar. Mission accomplie, murmura Lucas quand elle le rejoignit. L'équipe de Ravière a maintenant accès à la grille de sécurité. Il étudia son expression. Qu'est-ce que Nathan a dit pour vous bouleverser ? Rien d'important, mentit Élise, ne voulant pas exprimer ses nouvelles incertitudes. Juste qu'il essayait de justifier ses actions. Plus tard, Élise entendit des fragments de conversation sur le mystérieux fondateur de Guardian. Carter a construit cette entreprise à partir de rien, dit un dirigeant. Il a commencé dans son garage et maintenant il rivalise avec des géants de la technologie. La question est de savoir d'où il a obtenu son financement initial, répondit son compagnon. Personne ne passe d'une start-up de garage à une entreprise de sécurité d'1 milliard de dollars sans un soutien sérieux. Vers 23 heures, Lucas suggéra qu'ils prennent l'air. La nuit était froide mais claire, les étoiles brillantes au-dessus du paysage de montagne. Vous êtes restée silencieuse, observa Lucas. Vous avez des doutes ? Élise se tourna vers lui. Devrais-je en avoir ? Quelque chose dans son ton le rendit tendu. Qu'est-ce que Nathan vous a dit ?
Il suggéra. Il a laissé entendre que je ne sais pas tout sur vous, admit-elle. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Lucas retira son masque, voulant qu'elle voie toute son expression. Que voulez-vous savoir? Comment avez-vous vraiment construit Guardian? Tout le monde dit que vous êtes apparu de nulle part avec une technologie de pointe et un financement important. Vous voulez la vérité? Oui, j'ai eu de l'aide. Après l'université, j'ai développé des algorithmes de sécurité qui ont attiré l'attention des agences gouvernementales. Elles ont fourni le financement initial, sa voix baissa. Mais j'ai passé la dernière décennie à m'assurer que Guardian reste indépendant. Pourquoi garder ça secret? Parce que des associés de la famille Harrington étaient impliqués au début. Quand j'ai refusé de permettre que ma technologie soit modifiée à des fins de surveillance, la même chose qu'ils essaient de faire avec vos protocoles, ces relations se sont envenimées. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec le signal de Ravière. Elle est dégagée. Opération en cours. Retournez au gala pour la visibilité. Alors qu'il retournait dans la salle de bal, Elise s'excusa brièvement. Dans les toilettes des dames, elle entendit deux femmes bavarder. J'ai entendu dire que Carter était obsédé par elle depuis des années. Peterson de Cyber Solutions m'a dit que Carter l'avait spécifiquement recruté après ce mariage désastreux. Il a dit qu'il suivait sa carrière depuis l'université. Elise se figea. Suivre sa carrière depuis l'université et dépasser leur connexion d'enfance ou leur intérêt professionnel. Quand elle revint, le message urgent de Ravière arriva. Violation de sécurité détectée. Évacuée immédiatement. Alors que les alarmes retentissaient, Elise aperçut Nathan qui les regardait de l'autre côté de la pièce. Quand leurs yeux se croisèrent, il fit un signe de tête presque imperceptible vers une porte latérale, offrant de l'aide. Lucas la tira dans la direction opposée. Par ici. Je connais un autre chemin. Ils se hâtèrent vers l'héliport du complexe, où Ravière attendait avec l'hélicoptère d'entreprise de Guardian. Que s'est-il passé? Demanda Lucas alors qu'ils montaient à bord. Ils ont détecté nos tentatives d'accès, expliqua Ravière. Nous avons obtenu ce dont nous avions besoin, mais ils savent que quelqu'un était dans leur système. Alors que l'hélicoptère décollait, Elise ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'elle fuyait non seulement la sécurité de Harrington, mais des vérités inconfortables sur l'homme à côté d'elle, des vérités qui pourraient tout changer entre eux. Chapitre 7, Ombre du passé. Le jet d'entreprise de Guardian atterrit sur un aérodrome privé à l'extérieur de New York juste après l'aube. Elise avait à peine parlé pendant le vol, son esprit tourbillonnant de questions sur le passé de Lucas et ses véritables intentions. Nous devrions nous rendre directement au bureau, suggéra Lucas alors qu'il descendait les escaliers du jet. L'équipe de Ravière est en train d'analyser les données du serveur de Harrington. Je dois d'abord voir mon père, répondit Elise, se souvenant de l'avertissement énigmatique de Nathan. Je vous rejoindrai chez Guardian après. Lucas hésita. Elise, à propos d'hier soir. Pas maintenant, l'interrompit-elle. Concentrons-nous sur les données. Samuel Johnson fut surpris, mais ravi de la visite matinale de sa fille. Je ne t'attendais pas de retour de Denver avant demain, dit-il en l'étreignant. Papa, est-ce que quelqu'un de Harrington Industries vous a contacté récemment? Des menaces ou des offres inhabituelles? Le front de son père se plissa. Rien de direct, cependant. Leur équipe juridique a envoyé un avis la semaine dernière, revendiquant une violation de brevet sur certains de nos protocoles de sécurité plus anciens. Il l'étudia. Que se passe-t-il, Elise? Nathan a laissé entendre que vous pourriez être en danger, que votre sécurité était la raison pour laquelle il est parti le soir de notre mariage. L'expression de Samuel s'assombrit. C'est absurde. Ce garçon cherche des excuses. Avant qu'Elise ne puisse insister, son téléphone sécurisé vibra avec un message urgent de Nora, conférence de presse de Harrington annoncée pour midi. Sujet, allégation de violation de sécurité et d'espionnage d'entreprise contre Guardian. Lucas a besoin de vous au siège immédiatement. L'étage exécutif de Guardian était en état de crise. Lorsqu'Elise arriva, des écrans affichaient les chaînes d'information attendant la conférence de presse de Harrington Industries, tandis que Nora coordonnait les équipes de réponse. Qu'est-ce qu'ils prévoient d'annoncer exactement? Demanda Elise à Lucas. Ils prétendent que nous avons piraté leur serveur pendant le sommet, expliqua Ravière. Ils ont des images de sécurité de nos agents accédant à leur système. Comment? Votre équipe est trop prudente pour ça. Quelqu'un les a prévenus, dit Lucas d'un air sombre. Ils nous attendaient.
Et les photos compromettantes, demanda Élise. Les avons-nous sécurisées? Ravière hésita. Nous avons localisé le disque dur chiffré, mais l'extraction n'a été que partiellement réussie. Nous avons récupéré des fragments de fichiers, pas d'image complète. Élise se sentit mal. Donc Nathan les a toujours? Pour l'instant, l'assura Lucas, mais nous avons également trouvé des communications qui prouvent que Harrington Industries vend de la technologie de sécurité modifiée à des pays sanctionnés. Alors qu'ils débattaient de la stratégie, une agitation dans le bureau extérieur attira leur attention. À la grande surprise d'Élise, Nathan Harrington se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué d'agents de sécurité de gardiens. Il a insisté pour vous parler, expliqua un garde à Lucas. L'expression de Lucas s'endurcit. Que faites-vous ici, Harrington? Nathan l'ignora, se concentrant sur Élise. J'ai besoin de vous parler en privé. Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant mes collègues, répondit Élise froidement. Très bien. Mon père est sur le point d'accuser publiquement Guardian d'espionnage d'entreprise. Il a des images de vos agents et il prévoit de publier ces photos de vous comme preuve d'une vendetta personnelle. La déclaration directe envoya une vague de nausée à travers Élise. Il n'oserait pas. Il oserait, rétorqua Nathan, à moins que je ne puisse le convaincre du contraire dans la prochaine heure. Pourquoi m'aideriez-vous, exigea Élise. C'est vous qui avez pris ces photos, vous qui m'avez laissé le soir de notre mariage. Parce que, Pinjing, parce que je n'ai jamais voulu vous faire de mal, il jeta un coup d'œil à Lucas. Contrairement à certains, je suis prêt à admettre quand j'ai fait partie de quelque chose de mal. Lucas s'avança. Qu'est-ce que vous insinuez exactement? Demandez-lui à propos du projet Nexus, dit Nathan à Élise. Demandez-lui pourquoi il a vraiment fondé Guardian et pourquoi il cible vraiment ma famille. La pièce devint silencieuse. Élise remarqua l'expression de Lucas, pas d'indignation ou de confusion, mais une alarme soigneusement contrôlée. Qu'est-ce que le projet Nexus, demanda-t-elle. Lucas hésita. C'est un travail gouvernemental classifié d'il y a 10 ans, rien de pertinent pour notre situation actuelle. C'est tout à fait pertinent, insista Nathan. Dites-lui comment votre entreprise de sécurité a été construite sur une technologie volée, la technologie de ma famille. Dites-lui comment votre obsession de la vengeance a guidé cela depuis le début. Ça suffit, claqua Lucas. Sécurité, raccompagnez Monsieur Harrington dehors. Attendez, ordonna Élise. Je veux entendre ce qu'il a à dire. Nathan tendit un petit disque dur. Ceci contient les photos originales et toutes les copies. Il contient également de la documentation sur le projet Nexus et la véritable histoire de Lucas Carter avec Harrington Industries. Et votre prix pour cette générosité, demanda Lucas d'un ton serré. Convaincre votre père de retirer la plainte pendante de Guardian contre Johnson Tech, devina Élise. C'est pour ça que vous êtes venu me voir, n'est-ce pas? Nathan hocha la tête. La plainte est sans fondement, conçue pour mettre Johnson Tech en faillite et forcer votre père à vendre. Nous n'avons déposé aucune plainte contre Johnson Tech, déclara Lucas, confus. Vérifiez à nouveau, répondit Nathan. Les documents ont été déposés hier sous la filiale de Guardian, Aegis Holdings. Élise eut l'impression que le sol s'était dérobé sous elle. Est-ce vrai? Demanda-t-elle en se tournant vers Nora. L'expression de Nora le confirma. Aegis a bien intenté une action en justice, mais elle n'a pas été autorisée par les voies normales. Nous enquêtons. Je veux que cette plainte soit retirée, ordonna Lucas immédiatement. Il est peut-être trop tard, dit Nathan. Mon père s'en sert déjà pour faire pression sur votre conseil d'administration. Il leur offre un partenariat s'il vous retire de votre poste de PDG. Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Nathan? Demanda Lucas. Croyez-le ou non, j'essaie de me racheter, répondit Nathan en regardant Élise. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais laisser mon père utiliser ces photos serait pire. Si j'aide à convaincre mon père de négocier sur la plainte, vous me donnerez les photos et arrêterez la conférence de presse, demanda Élise. Oui, confirma Nathan. Vous avez ma parole. Votre parole ne vaut rien, intervint Lucas. C'est clairement un coup monté. Élise se sentit prise entre des choix impossibles, faire confiance à l'homme qui l'avait abandonné ou à l'homme qui l'avait peut-être trompé de différentes manières. Je veux voir ce qu'il y a sur ce disque dur, décida-t-elle en tendant la main. Nathan le plaça dans sa paume. Le mot de passe est le nom de votre chien d'enfance. Dans le bureau de Nora, Élise inséra le disque dur dans un ordinateur autonome. Elle tapa Buddy, le nom de son labrador d'enfance,
et le disque dur se déverrouilla pour révéler 2 dossiers, photos et Nexus. Elle ouvrit d'abord le dossier photo, faisant face aux images qui l'avaient hanté pendant des mois. Avec des doigts tremblants, elle les supprima définitivement. Puis elle ouvrit le dossier Nexus. Ce qu'elle y trouva lui glaça le sang. Le projet Nexus avait été une initiative gouvernementale classifiée, un partenariat entre Harrington Industries et Lucas Carter. L'objectif du projet avait été de développer un accès dérobé indétectable au système de chiffrement. Lorsque l'équipe Harrington avait fait pression pour vendre la technologie à des entités non gouvernementales, Lucas aurait volé des composants clés et aurait disparu, refaisant surface plus tard en tant que fondateur de Guardian Security. Selon la documentation, la croisade de Lucas contre Harrington Industries était une vengeance personnelle contre la famille qui avait essayé de le faire arrêter. Plus troublant encore, des rapports suggéraient que Lucas surveillait Elise depuis des années, bien avant que Nathan n'entre dans sa vie. Le dernier document était une évaluation de sécurité de Johnson Tech qui mettait en évidence des vulnérabilités que Guardian exploitait maintenant par le biais de la plainte d'Aegis. Les mains d'Elise tremblaient alors qu'elle fermait les fichiers. Si cela était vrai, alors Lucas l'avait manipulé depuis le début, utilisant sa douleur et son humiliation pour faire avancer sa vendetta contre la famille Harrington. La pensée la rendit physiquement malade. Avait-elle simplement échangé un manipulateur contre un autre, plus sophistiqué? Lorsqu'elle sortit du bureau de Nora, elle trouva Nathan qui l'attendait dans la zone de réception. « J'ai supprimé les photos » l'informa Elise, « et j'ai lu à propos du projet Nexus. »« Alors vous comprenez ce à quoi vous avez affaire » dit Nathan. « Je comprends que vous et Lucas m'avez utilisé dans votre guerre d'entreprise » répondit Elise froidement. « La différence est que vous l'avez admis. »« Je regrette ce que je vous ai fait chaque jour » dit Nathan doucement, une vulnérabilité surprenante dans sa voix. « Pas seulement parce que c'était mal, mais parce que ce que nous avions, ce n'était pas entièrement faux, Elise, pas pour moi. » Avant qu'elle ne puisse traiter cette confession inattendue, Lucas apparut dans l'embrasure de la porte. « La plainte contre Johnson Tech a été retirée » annonça-t-il. « J'ai personnellement signé les documents. » Nathan parut surpris. C'était d'une efficacité inattendue. « Et contrairement à certaines personnes, je tiens mes promesses à Elise » dit Lucas d'un ton appuyé. La tension entre les hommes était palpable, des années de rivalité d'entreprise maintenant compliquées par leur lien avec Elise. Elle se plaça entre eux, ne voulant pas être un prix dans leur lutte de pouvoir. « Vous annulerez la conférence de presse » demanda-t-elle à Nathan. « Je ferai ce que je peux » promit-il, mais mon père pourrait continuer quand même. En partant, il lança un dernier avertissement, « Elise, faites attention à qui vous faites confiance. Certaines obsessions sont plus profondes que vous ne le pensez. » Restée seule avec Lucas, Elise dit simplement, « Nous devons parler. » Lucas hocha la tête, son expression réservée mais résignée. « Oui, nous devons le faire. » Le poids du projet Nexus pesait entre eux comme une barrière physique. Quelle que soit la confiance qui s'était construite entre eux au cours des derniers mois, elle reposait maintenant sur un terrain précaire, sapé par des révélations qui remettaient en question tout ce qu'Elise avait fini par croire sur les motivations de Lucas. « Pas ici » décida-t-elle, ayant besoin d'un terrain neutre pour cette conversation. Quelque part en privé. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, Elise sentit le poids des décisions peser sur elle. Les photos avaient disparu, mais les dommages causés à sa confiance pourraient être irréparables. Chapitre 8, choix douloureux. Le bureau de Lucas semblait plus petit que d'habitude alors qu'Elise lui faisait face de l'autre côté de son bureau. Les baies vitrées qui offraient normalement une vue panoramique sur la ville ne reflétaient plus que leurs expressions tendues alors que la soirée tombait. « Les fichiers que Nathan vous a donnés » commença Lucas, sa voix soigneusement contrôlée, « je devrais vous expliquer. » « Oui, vous devriez » accepta Elise, maintenant une distance professionnelle malgré la tempête d'émotions sous sa surface. « Le projet Nexus, votre histoire avec Harrington Industries, la surveillance de moi pendant des années. Par quoi devrions-nous commencer ?» Lucas passa une main dans ses cheveux noirs, un geste rare de malaise de la part d'un homme habituellement si calme. Le projet Nexus était réel. J'ai été recruté directement après le MIT pour travailler sur la technologie de cryptage avec des applications gouvernementales. Harrington Industries était le principal contractant. Et vous avez volé leur travail, déclara Elise d'un ton plat. Non, rétorqua Lucas fermement. Je les ai empêchés de vendre de la technologie d'intrusion à des entités étrangères. Edward Harrington voulait monétiser ce qui était censé être une infrastructure de sécurité classifiée. Quand je m'y suis opposé, je suis devenu un fardeau. Alors vous avez pris la technologie et avez construit Guardian avec.
La mâchoire de Lucas se serra. J'ai pris mon propre travail et j'ai construit quelque chose de mieux, une sécurité sans porte dérobée ni compromis. Édouard ne me l'a jamais pardonné. Élise l'étudia, cherchant la tromperie et trouvant à la place ce qui semblait être une conviction sincère. Et votre intérêt pour moi? Les rapports ont montré que vous surveilliez ma carrière pendant des années. Une rougeur monta sur les pommettes de Lucas. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, j'ai suivi vos réalisations professionnelles. Vous aviez de la surveillance sur moi, l'interrompit Élise brusquement. J'avais mis en place des alertes de sécurité concernant vos innovations, corrigea Lucas. Votre travail sur les protocoles adaptatifs était révolutionnaire. Quand vous vous êtes impliqué avec Nathan, j'étais préoccupé. Assez préoccupé pour apparaître de manière opportune après que mon mariage a échoué, le défia Élise. N'étais-je qu'un autre moyen de vous venger de la famille Harrington? La douleur traversa les traits de Lucas. C'est ce que vous pensez? Que j'ai passé des mois à construire une relation avec vous comme un complot de vengeance élaboré? L'émotion brute dans sa voix fit hésiter Élise. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna avec un appel entrant de son père. S'excusant, elle s'éloigna pour répondre. « Papa? Tout va bien ?» Élise, la voix de son père semblait tendue, « J'ai besoin que tu rentres à la maison maintenant. » Qu'est-ce qui ne va pas? L'alarme la traversa. « Rentre, s'il te plaît, » et il hésita, « Ne viens pas avec Lucas. » L'appel se déconnecta avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Se tournant vers Lucas, elle le trouva la regardant avec inquiétude. « Je dois partir, dit-elle. Mon père a besoin de moi. » Lucas hocha la tête, respectant ses priorités, malgré leur conversation inachevée. « Nous continuerons cela plus tard, mais Élise, quoi que vous croyiez à propos de mon passé, sachez s'il vous plaît que mes sentiments pour vous ont toujours été sincères. » La sincérité simple dans sa voix la frappa plus puissamment que n'importe quelle explication élaborée aurait pu le faire. Avec des émotions trop compliquées pour être démêlées sur le moment, Élise partit, le poids des questions non résolues lourd sur ses épaules. Élise trouva son père dans son bureau à la maison, l'air inhabituellement pâle. Sur son bureau se trouvait un ordinateur portable ouvert affichant des données financières pour Johnson Tech. Guardian a retiré sa plainte, dit-il sans préambule, mais les dégâts sont déjà faits. Notre action a chuté de 15% à la nouvelle et 3 clients importants ont mis leur contrat en suspens en attendant une résolution. Nous allons arranger ça, l'assura Élise, bien que l'incertitude la rongeât. Lucas a promis de publier une déclaration officielle pour clarifier la situation. L'expression de son père s'endurcit. Lucas Carter est la dernière personne en qui j'ai confiance en ce moment, surtout après que ceci est arrivé. Il lui tendit une enveloppe épaisse. À l'intérieur, Élise trouva des photographies non pas d'elle-même, mais de Lucas, rencontrant des concurrents connus de Johnson Tech au cours de la dernière année. La dernière image montrait Lucas avec l'ancien partenaire commercial de son père, un homme qui avait essayé de forcer Samuel à quitter sa propre entreprise il y a des années. « D'où viennent-elles » demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Edward Harrington les a envoyées personnellement » confirma son père, avec de la documentation montrant que Guardian a systématiquement acquis des entreprises qui utilisent les protocoles de sécurité de Johnson Tech. La stratégie était maintenant douloureusement claire, Guardian s'était positionné pour absorber la clientèle de Johnson Tech tout en faisant simultanément chuter la valeur de l'entreprise par le biais de la plainte. « Papa, je ne pense pas que Lucas était au courant de ça, » dit Élise, bien que le doute colora sa voix. La plainte a été déposée par le biais d'une filiale sans autorisation appropriée. « Tu y crois vraiment » demanda son père doucement. « Ou veux-tu y croire parce que tu as développé des sentiments pour lui ?» La question toucha une corde sensible. Avait-elle été aveuglée par son attirance grandissante pour Lucas, manquant des signes qui auraient dû être évidents? Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, une vague de nausée la submergea si soudainement qu'elle dut s'agripper au bord du bureau pour se soutenir. Élise, l'inquiétude de son père fut immédiate, « Tu vas bien ?» Juste fatiguée, parvint-elle à dire, bien que ce fût le 3e matin de la semaine où elle éprouvait des symptômes similaires. Une froide réalisation lui vint à l'esprit. Avec tout ce qui se passait, elle n'avait pas surveillé son cycle. Son père insista pour qu'elle se repose, proposant de faire le dîner pendant qu'elle se remettait. Seule dans sa chambre d'enfance, Élise fit face à la possibilité qu'elle avait évité de reconnaître. Après un rapide calcul, elle confirma ses soupçons, elle avait plus de 2 semaines de retard. La nuit qu'elle avait passée avec Lucas pendant la tempête de neige à Denver, ils avaient été prudents,
mais aucune méthode n'était infaillible. La réalité potentielle de la grossesse la frappa avec une force vertigineuse. Un enfant, l'enfant de Lucas, l'attacherait en permanence à un homme dont elle remettait maintenant en question la fiabilité, mais même si le doute obscurcissait son esprit rationnel, son cœur réagit avec une chaleur inattendue à la possibilité d'une nouvelle vie. Son téléphone vibra avec un message de Lucas, « S'il te plaît, dis-moi que tu es en sécurité. Nous devons finir notre conversation. » Élise mit le téléphone de côté sans répondre, ayant besoin d'espace pour traiter les multiples crises qui convergeaient dans sa vie. La société de son père était menacée, sa confiance en Lucas avait été gravement compromise et maintenant cette grossesse potentielle ajoutait une autre couche de complexité à une situation déjà impossible. Après le dîner avec son père, au cours duquel elle évita soigneusement de discuter de ses soupçons concernant son état, Élise prit une décision, elle aurait besoin de clarté sur tous les fronts avant de déterminer ses prochaines étapes. Le lendemain matin, elle rendit visite à son médecin sous prétexte d'un examen de routine. La prise de sang confirma ce qu'elle soupçonnait déjà, elle était enceinte d'environ 8 semaines. Tout semble normal, l'assura son médecin, bien que votre tension artérielle soit élevée. Êtes-vous soumise à un stress inhabituel? Élise parvint à faire un sourire ironique, on pourrait dire ça. Avec la confirmation médicale de sa grossesse, Élise faisait face à sa décision la plus difficile à ce jour, devait-elle en informer Lucas immédiatement? Attendre qu'elle ait décidé comment procéder avec leur relation? L'homme pour qui elle avait développé des sentiments profonds était maintenant enveloppé de suspicion, et pourtant, il était indéniablement le père de son enfant. De retour à son appartement pour rassembler ses pensées, Élise trouva Nathan Harrington qui l'attendait dans le hall. Son instinct immédiat fut la suspicion. « Avant que vous n'appeliez la sécurité, dit-il rapidement, levant les mains, je suis venu vous prévenir. Mon père va de l'avant avec la conférence de presse demain, avec ou sans mon soutien. Je pensais que vous alliez l'arrêter, accusa Élise. J'ai essayé, répondit Nathan, avec un regret sincère dans son expression, mais il est déterminé à détruire à la fois Guardian et Johnson Tech. Les photos de vous n'étaient qu'un moyen de pression, sa véritable cible a toujours été Lucas. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que contrairement à ce que vous pourriez croire, je tenais à vous, Élise, l'expression de Nathan s'adoucit. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais j'essaie de réparer. Élise l'étudia, pesant sa sincérité contre sa trahison passée. Qu'est-ce que votre père a prévu? Il va révéler le projet Nexus, en dépeignant publiquement Lucas comme un voleur qui a construit Guardian sur une technologie volée. Ensuite, il annoncera un partenariat avec 3 des plus grands clients de Johnson Tech, ce qui videra la société de votre père. L'attaque complète dévasterait à la fois Lucas et son père simultanément. Malgré ses propres doutes sur Lucas, Élise ne pouvait rester les bras croisés et regarder cette destruction. Merci pour l'avertissement, dit-elle finalement. Nathan hocha la tête, se tournant pour partir avant d'hésiter. Élise, je sais que vous avez des sentiments pour Carter, mais soyez prudente. Son obsession de détruire ma famille l'a consumée pendant des années. Ne vous laissez pas devenir un dommage collatéral. Après son départ, Élise s'assit dans son appartement, une main inconsciemment posée sur son ventre encore plat. L'enfant qui grandissait en elle méritait mieux que de naître dans une guerre entre titans de l'entreprise. Pourtant, la pensée de s'éloigner de Lucas, d'élever leur enfant sans lui, créa une douleur qu'elle n'avait pas anticipée. Son téléphone avait accumulé une douzaine d'appels manqués de Lucas au cours de la dernière journée. Finalement, elle lui envoya un SMS, « Réunion avec Harrington Sir prévue pour demain. Nous devons être préparés. » Sa réponse fut immédiate, « Où êtes-vous » J'étais inquiet. La véritable inquiétude dans son simple message la toucha malgré ses réserves. Chez moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Puis-je venir vous voir? Il y a plus à expliquer sur Nexus. Élise hésita puis prit sa décision, pas ce soir. Je serai chez Guardian dès demain matin. Nous parlerons alors. Elle avait besoin de cette nuit seule pour décider comment gérer la révélation de sa grossesse. L'enfant compliquait tout, créant une permanence à sa connexion avec Lucas qui transcendait les intrigues d'entreprise ou les trahisons passées. Alors qu'elle se préparait pour le lit, l'épuisement des montagnes russes émotionnelles de la journée s'installant dans ses os, le téléphone d'Élise sonna avec un dernier message de Lucas, « Quoi que vous pensiez, quels que soient les doutes que Nathan a plantés, s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci, mes sentiments pour vous ont été la partie la plus honnête de ma vie depuis des années. Je vous le prouverai demain. » La simple déclaration lui fit monter des larmes inattendues aux yeux. Malgré tout,
malgré les doutes raisonnables et les preuves accablantes, son cœur répondait toujours à lui avec un désir qu'elle ne pouvait pas facilement écarter. Demain apporterait la confrontation et des révélations difficiles, mais ce soir, Élise s'autorisa à imaginer, juste brièvement, un avenir où les complications disparaîtraient, où l'enfant grandissant à l'intérieur d'elle connaîtrait les deux parents dans une relation construite sur la vérité plutôt que sur un avantage stratégique. C'était un beau rêve, mais alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, Élise savait que la réalité exigerait des choix douloureux le matin venu, des choix qui changeraient à jamais, non seulement sa vie, mais maintenant aussi la vie de son enfant à naître. Chapitre 9, Vérité et conséquences. Le siège de gardien bourdonnait alors qu'Élise arrivait le lendemain matin. Des camions de presse bordaient la rue à l'extérieur, preuve que la conférence de presse d'Edward Harrington avait attiré une attention médiatique considérable. Des gardes de sécurité l'escortèrent par une entrée latérale pour éviter les journalistes qui se rassemblaient. Nora la rencontra dans le hall, une tablette à la main et l'inquiétude évidente sur son visage. Lucas vous attend dans la salle de crise avec les avocats. Harrington Industries a déjà publié un communiqué affirmant qu'ils fourniront des preuves de vol systématique de propriété intellectuelle par Guardian. Élise hocha la tête, maintenant un calme professionnel malgré le tumulte de ses émotions personnelles. Quelle est notre contre-stratégie? Lucas veut en discuter avec vous directement, répondit Nora, l'étudiant avec des yeux perspicaces. Vous allez bien? Vous avez l'air pâle. Juste fatigué, l'assura Élise, évitant consciemment tout geste vers son abdomen où son secret grandissait. Les derniers jours ont été intenses. La salle de crise se tut quand elle entra. Lucas se leva immédiatement, le soulagement se lisant sur ses traits. Des cernes sombres sous ses yeux suggéraient qu'il n'avait pas dormi. Élise, dit-il, son nom émergeant comme une prière, merci d'être venue. Elle le reconnut d'un signe de tête, prenant place à la table de conférence. À quoi faisons-nous face? Ravière activa l'écran principal affichant une chronologie des annonces prévues par Harrington Industries. Edward Harrington a programmé une conférence de presse à midi. D'après nos renseignements, il prévoit de publier des documents sur le projet Nexus, dépeignant Guardian comme étant construit sur une technologie volée. Est-ce vrai? Demanda Élise sans détour, regardant directement Lucas. Avez-vous pris leur technologie pour démarrer Guardian? La tension de la pièce s'épaissit alors que tout le monde attendait sa réponse. Lucas rencontra son regard sans ciller. Non, dit-il fermement. Ce que j'ai développé au projet Nexus était mon propre travail. Quand j'ai découvert le plan d'Harrington de le vendre à des entités étrangères non autorisées, je suis parti avec seulement mes recherches personnelles. Ce que je ne pouvais pas prendre, je l'ai détruit pour empêcher toute mauvaise utilisation. Donc vous avez détruit leur propriété, insista Élise. J'ai détruit des outils dangereux qui auraient compromis la sécurité nationale, corrigea Lucas. Harrington a passé une décennie à essayer de faire passer ça pour du vol, mais la réalité est que j'ai empêché une grave violation de technologies classifiées. Le conseil juridique intervint avec des recommandations stratégiques, mais Élise eut du mal à se concentrer alors qu'une autre vague de nausées la submergeait. Les symptômes de la grossesse devenaient de plus en plus difficiles à dissimuler. Elle s'excusa brièvement, revenant après s'être aspergée d'eau froide sur le visage dans les toilettes. Lorsqu'elle rentra, Lucas était seul dans la salle de crise, les autres étant partis pour mettre en œuvre les stratégies de réponse initiale. Nous devons parler en privé, dit-il sans préambule, de tout. Nexus, la surveillance, la société de votre père. Plus de demi-vérité ou d'omission stratégique. Élise hésita, puis hocha la tête. J'écoute. La façade professionnelle de Lucas s'adoucit, révélant la vulnérabilité en dessous. J'ai surveillé votre carrière après que nous nous soyons reconnectés à la conférence de la Silicon Valley il y a 4 ans. Pas par surveillance, mais en suivant vos publications et vos dépôts de brevets. Votre travail était brillant. Je voulais vous offrir un poste chez Guardian, même à l'époque. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Demanda Élise. Parce que je ne voulais pas vous entraîner dans mon conflit avec Harrington Industries, admit Lucas. Je savais qu'il me surveillait, cherchant des faiblesses. Toute personne proche de moi devenait une cible potentielle. Pourtant, quand Nathan m'a abandonné, vous êtes apparu immédiatement, observa Élise, son ton neutre mais interrogateur. L'expression de Lucas se crispa. Quand j'ai entendu ce qui s'était passé, j'étais furieux pour vous. Mais oui, j'ai aussi reconnu une opportunité, à la fois de vous aider et de finalement rassembler des preuves contre la famille Harrington. L'honnêteté, bien que tardive, était rafraîchissante.
Et la société de mon père? La plainte déposée par votre filiale? Cela a été fait à mon insu ou sans mon approbation, insista Lucas. J'ai passé la matinée à enquêter. L'ordre est venu d'un de nos membres du conseil d'administration, une taupe d'Harrington, il s'avère. Ils l'ont orchestré pour créer exactement cette division entre nous. Élise traita cela, le pesant contre ce qu'elle savait des tactiques d'espionnage d'entreprise. Vous avez des preuves? En réponse, Lucas activa l'écran de la pièce montrant des communications internes de gardiens qui avaient été interceptées et redirigées via des canaux soigneusement déguisés. La preuve étayait son affirmation de sabotage de l'intérieur. J'ai démis le membre du conseil d'administration responsable et initié un audit de sécurité de tous nos systèmes, expliqua Lucas. Mais les dégâts sur Johnson Tech sont déjà faits. Mon père a reçu des photos de vous rencontrant ses concurrents, rétorqua Élise. Comment expliquez-vous cela? Réseautage industriel standard, sorti de son contexte et soigneusement sélectionné pour suggérer une conspiration, répondit Lucas sans hésitation. Je rencontre des centaines de cadres par an. Harrington a sélectionné des images pour créer un faux récit. Son explication était plausible, et pourtant, Élise n'était pas entièrement convaincue. Pourquoi devrais-je vous croire plutôt que Nathan? Il a été étonnamment honnête à propos de ses propres méfaits. L'expression de Lucas s'assombrit. Parce que Nathan Harrington vous manipule, Élise. Sa soudaine crise de conscience est soigneusement calculée. La question est de savoir pourquoi. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ravière fit irruption dans la pièce. Nous avons un problème. Harrington vient d'avancer sa conférence de presse. Ça commence maintenant. L'écran principal passa à une retransmission en direct d'Edward Harrington s'approchant d'un pupitre, son expression sévère mais satisfaite. Nathan se tenait légèrement derrière lui, l'air mal à l'aise mais résolu. Mesdames et messieurs, commença Edward, aujourd'hui, je suis ici pour dénoncer une campagne de 10 ans d'espionnage d'entreprises et de vol de technologie perpétrée par Guardian Security System et son fondateur, Lucas Carter. Alors qu'Edward se lançait dans ses accusations, le téléphone de Lucas sonna avec un message urgent. Il le lut, son expression passant de l'inquiétude au choc. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élise. « L'équipe de Ravière a trouvé quelque chose dans les données du serveur d'Harrington, répondit-il, transmettant le message à l'écran de la pièce. Des preuves que les photos compromettantes de vous faisaient partie d'une opération planifiée depuis le début, nom de code d'acquisition Johnson. Les documents décrivaient une stratégie complète initiée il y a plus de 2 ans, bien avant qu'Élise ne rencontre Nathan. Harrington Industries avait identifié les protocoles de sécurité adaptative de Johnson Tech comme cruciaux pour leurs opérations internationales. Lorsque les offres d'acquisition légitimes furent rejetées, ils développèrent des stratégies de pression alternatives, notamment en faisant en sorte que Nathan poursuive une relation avec Élise. Il savait, murmura Élise, la trahison la coupant à vif. Dès le tout premier rendez-vous, il exécutait une stratégie d'entreprise. L'expression de Lucas s'adoucit de sympathie. Je suis désolé, Élise. Sur l'écran, Edward affichait maintenant des documents censés prouver le vol de technologie propriétaire par Guardian. Les représentants des médias avaient l'air convenablement choqués, griffonnant furieusement des notes. Nous devons réagir, pressa Ravière. Ce récit prend de l'ampleur. Attendez, dit soudain Élise, étudiant les documents de plus près. Ces signatures de fichiers. Je reconnais le modèle. Nora, pouvez-vous aller chercher le projet sauvegarde dans notre archive sécurisée? Nora obtempéra, affichant la base de données de recherche cryptée de Guardian sur un écran séparé. Élise navigua rapidement vers un répertoire spécifique, puis le divisa avec la présentation d'Harrington. Regardez ça, dit-elle d'urgence. Les protocoles de cryptage qu'Harrington prétend que Lucas a volés. Ils ont été développés indépendamment par Johnson Tech 3 ans avant même que le projet Nexus n'existe. Mon père a créé l'algorithme de base pendant ses premières recherches. Lucas fixa la preuve, les connexions se formant rapidement. C'est pourquoi ils ont ciblé la société de votre père. Ils avaient besoin d'enterrer la recherche originale qui prouverait que c'était eux les voleurs, pas moi. Nous devons envoyer cette information à la conférence de presse, insista Nora. Immédiatement. Non, rétorqua Élise, une idée se formant. Nous devons faire plus que nous défendre. Nous devons révéler toute l'opération. Elle se tourna vers Lucas. Me faites-vous confiance pour gérer ça? La question avait un poids au-delà de la crise immédiate, abordant la rupture fondamentale de confiance entre eux.
La réponse de Lucas vint sans hésitation, complètement. Avec un but renouvelé, Élise décrivit une contre-stratégie qui exposerait la campagne d'espionnage d'entreprise, de contrefaçon de brevets et de manipulation personnelle d'Harrington Industries, vieille de plusieurs années. En quelques minutes, l'équipe exécutait son plan, transmettant simultanément des preuves aux journalistes financiers et aux autorités de régulation clés. Pendant qu'il travaillait, Lucas tira Élise à part. « Il y a autre chose que vous devriez savoir sur Nathan. » Elle se tendit, se préparant à d'autres révélations. « Quoi encore ? » Son apparent revirement, vous aidant à récupérer les photos, vous avertissant des plans de son père. « Ce n'est pas ce que ça semble être, » expliqua Lucas. L'équipe de Ravière a découvert des communications indiquant que Nathan se positionne pour prendre la tête de Harrington Industries. Il utilise ce conflit pour saper le leadership de son père, tout en paraissant moralement supérieur lui-même. L'information se déposa comme une pierre dans l'estomac d'Élise. Même l'apparente rédemption de Nathan avait été une manipulation stratégique. Donc les deux hommes Harrington m'ont utilisé, dit-elle platement. Le père et le fils. J'en ai bien peur, confirma doucement Lucas. Je suis désolé, Élise. Vous méritiez mieux. La simple validation de ses sentiments, de son droit de se sentir trahi, lui fit monter des larmes inattendues aux yeux. Elle les retint, se reconcentrant sur leur défi immédiat. Sur l'écran, Edward Harrington concluait ses accusations contre Guardian, l'air satisfait et victorieux. Alors qu'il invitait les questions des journalistes, la première vint d'un journaliste financier qu'Élise reconnut. « Monsieur Harrington, pourriez-vous commenter les documents qui viennent d'être publiés, suggérant que Harrington Industries a systématiquement volé la technologie de cryptage de Johnson Tech, puis a tenté d'acquérir la société pour cacher la preuve ?» Le sang-froid d'Edward s'échappa momentanément. « Je n'ai pas connaissance de tels documents. Ils ont été publiés il y a quelques minutes, » continua le journaliste, ainsi que des preuves que la relation de votre fils avec Élise Johnson a été orchestrée dans le cadre d'une stratégie d'acquisition d'entreprise. Daignez-vous ces allégations ? La caméra captura l'expression d'alarme de Nathan, alors qu'il réalisait que leur opération avait été exposée. Edward tenta de limiter les dégâts, mais d'autres journalistes commencèrent à poser des questions précises sur la stratégie d'acquisition de Johnson et les photos compromettantes prises comme moyen de pression. En quelques minutes, la conférence de presse s'était transformée d'une attaque planifiée contre Guardian en une course défensive pour Harrington Industries. Interrogé directement sur la vente de technologies de sécurité à des pays sous sanctions, Edward mit fin brusquement à la conférence de presse, s'éloignant à la hâte avec Nathan à sa suite. La salle de crise explosa d'une énergie triomphale, alors que les agences de presse commençaient à rapporter les allégations choquantes d'espionnage d'entreprises contre Harrington Industries. Les analystes financiers prédisaient déjà une dévaluation significative des actions et des enquêtes réglementaires potentielles. « Vous l'avez fait », dit Lucas doucement à Élise, une admiration sincère dans ses yeux. « Vous avez retourné toute leur stratégie contre eux. » « Nous l'avons fait, » corrigea-t-elle, s'autorisant à reconnaître leur partenariat efficace, malgré les émotions compliquées entre eux. Mais ce n'est pas encore fini. Comme pour prouver son point, Nora rapporta que Nathan Harrington demandait à parler à Élise de toute urgence. Il est dans le hall. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. C'est une autre manipulation, probablement, convint Élise. Mais j'ai besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Avant que Lucas ne puisse protester, elle ajouta, « Je vais prendre la sécurité avec moi. » Dans la salle de réunion sécurisée à côté du hall principal, Nathan faisait les 100 pas avec anxiété, son apparence normalement impeccable étant débraillée. Il s'arrêta quand Élise entra, le soulagement se lisant sur ses traits. « Élise, Dieu merci. Vous devez quitter le bâtiment maintenant. »« Pourquoi ferais-je ça ?» demanda-t-elle froidement, maintenant une distance de sécurité avec le personnel de sécurité visiblement présent à l'extérieur. « Parce que mon père a perdu la tête, » répondit Nathan, une peur sincère dans sa voix. Quand notre conférence de presse a échoué, il a activé des mesures d'urgence. Il y a une cyberattaque visant le système central de Guardian, prévue pour être déployée dans l'heure. Mais ce n'est pas seulement numérique. Il a des gens à l'intérieur du bâtiment. Encore une manipulation, Nathan ? C'est comme ça que vous prévoyez de remplacer votre père en tant que PDG, en m'avertissant de menaces qui n'existent pas ? Nathan eut l'air sincèrement surpris. Élise, c'est réel. Mon père préférerait détruire Guardian complètement plutôt que de perdre face à Lucas Carter. Vous devez évacuer le bâtiment maintenant. Avant qu'elle ne puisse répondre,
les alarmes de sécurité du bâtiment s'activèrent, les lumières d'urgence baignant la pièce d'un rouge pulsant. À travers les murs de verre, Élise pouvait voir le personnel se déplacer rapidement vers les sorties. Son téléphone vibra avec un message de Lucas, violation de la salle des serveurs confirmée. Évacuation du bâtiment initiée. Rendez-vous à la sortie de secours B, vous étiez au courant, accusa TL Nathan qui semblait sincèrement alarmé par le chaos qui se déroulait. Pas si tôt, admit-il. S'il vous plaît, Élise, quoi que vous pensiez de moi, j'essaie de vous aider maintenant. La vendetta de mon père contre Carter l'a consumé. Il ne se soucie plus de savoir qui est blessé. La sincérité dans sa voix fit hésiter Élise. Avant qu'elle ne puisse décider comment répondre, Lucas fit irruption dans la pièce, ses yeux se fixant immédiatement sur Nathan avec une fureur à peine contenue. « Qu'avez-vous fait » demanda-t-il. « Pour une fois, rien » répondit Nathan, les mains levées de manière défensive. « Je suis venu prévenir Élise. »« Après que votre famille ait mis en place la menace » rétorqua Lucas. « Pas moi » insista Nathan. « Mon père travaille avec des gens que je ne connais même pas. Cela dépasse la guerre d'entreprise. Il est complètement détraqué. » Le personnel de sécurité rapporta que les systèmes numériques du bâtiment étaient sous attaque, avec la suppression des incendies et les contrôles des ascenseurs déjà compromis. Lucas prit une décision immédiate, nous évacuons. Nous tous, y compris vous, Harrington, ajouta-t-il d'un ton sombre. Si c'est un piège, vous venez avec nous. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie de secours, une autre vague de nausées frappa Élise, plus forte qu'avant. Elle trébucha instinctivement, posant une main protectrice sur son abdomen. Lucas la rattrapa par le bras, la stabilisant avec inquiétude. « Élise, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le moment de vulnérabilité la força à prendre une décision qu'elle avait évitée. Avec les alarmes hurlantes et le chaos qui éclatait autour d'eux, la vérité personnelle semblait soudainement plus importante que la guerre d'entreprise. « Je suis enceinte » admit-elle, le regardant directement dans les yeux. 8 semaines. Denver. Lucas se figea, le choc et l'émerveillement transformant son expression. « Vous êtes. » « Nous sommes. » Il ne pouvait pas former de phrase complète. « Oui » confirma TL simplement. Pendant un instant, le bâtiment aurait pu s'effondrer autour d'eux, et aucun des deux ne l'aurait remarqué. Quelque chose de fondamental changea dans les yeux de Lucas, une nouvelle détermination, une protectivité plus féroce. « Il faut qu'on vous sorte d'ici » dit-il, sa voix douce mais urgente. Maintenant. Alors qu'il continuait vers la sortie, Élise surprit Nathan en train de les regarder avec une expression illisible. Elle ne pouvait pas dire s'il avait entendu sa révélation, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il comprenait qu'il l'avait vraiment perdu, non pas au profit de Lucas Carter, mais au profit d'un avenir qui n'avait pas de place pour les machinations de la famille Harrington. À l'extérieur du bâtiment, alors que les véhicules d'urgence arrivaient et que la sécurité de gardien établissait un périmètre, Lucas garda Élise près de lui, sa main de manière protectrice dans le bas de son dos. Le geste était subtil mais profond, une promesse silencieuse, que quels que soient les défis auxquels ils feraient face, ils les affronteraient ensemble. L'enfant qui grandissait en elle avait tout changé, forçant la vérité là où l'ambiguïté stratégique avait prévalu, exigeant l'authenticité là où les jeux d'entreprise avaient dominé. Alors qu'Élise regardait Edward Harrington se faire interroger par des agents fédéraux qui étaient arrivés avec une rapidité surprenante, elle réalisa que la plus grande victoire n'était pas la défaite des méfaits d'Harrington Industries. C'était la clarté durement acquise entre elle et Lucas. « Nous avons beaucoup à nous dire », lui dit-elle tranquillement alors que l'équipe de gestion de crise coordonnait leurs réponses. « Oui », acquiesça Lucas, ses yeux ne la quittant jamais, à commencer par la façon dont je vais vous protéger, vous et notre enfant, de tout ce qu'Edward Harrington pourrait tenter ensuite. La simple reconnaissance de leur avenir partagé, aussi compliqué qu'il soit, apaisa quelque chose dans le cœur d'Élise. La confiance, une fois brisée, ne pouvait pas être restaurée instantanément, mais la vérité, aussi difficile soit-elle, créait une base pour reconstruire ce qui importait le plus. Chapitre 10, 12 Vengeance. 6 semaines après les événements dramatiques au siège de Guardian, Élise ajusta le col de son blazer ajusté alors qu'elle se préparait à entrer dans le tribunal fédéral. À 14 semaines de grossesse, son état n'était pas encore visible sous sa tenue professionnelle, mais les nausées matinales avaient finalement diminué, la faisant se sentir plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Prête » demanda Lucas, lui offrant son bras alors qu'il s'approchait de l'imposant bâtiment où l'audience de libération sous caution d'Edward Harrington était prévue. Élise hocha la tête,
puisant sa force dans sa présence stable. La semaine depuis la tentative de cyberattaque avait été transformatrice. Parallèlement à leur concentration sur la récupération de l'entreprise, leur lien personnel s'était approfondi grâce à des conversations franches sur leur avenir et l'enfant qu'ils élèveraient ensemble. Rappelez-vous, dit Lucas doucement alors qu'il montait les marches du tribunal, aujourd'hui, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de médias et de spectateurs de l'industrie. Nathan était assis seul au premier rang, les alliés de son père ayant abandonné le navire à mesure que les preuves des crimes d'Edward s'accumulaient. Quand il aperçut Élise et Lucas, il hocha légèrement la tête, une reconnaissance sans chaleur. Les procédures se déroulèrent rapidement. Malgré l'argument de l'équipe juridique d'Edward en faveur de la clémence, le juge refusa la libération sous caution, citant le risque de fuite et la gravité des accusations. Alors que les marshals fédéraux emmenaient Edward, ses yeux se fixèrent sur ceux d'Élise, brûlant d'une haine non dissimulée. « C'est vraiment fini » murmura-t-elle à Lucas en sortant du tribunal. « Presque » répondit-il. « Il y a encore une chose que nous devons faire. » À l'extérieur, les journalistes s'attroupaient, les caméras clignotaient. Plutôt que de les éviter comme il l'avait fait pendant des semaines, Lucas guida Élise vers la zone de presse désignée. « Monsieur Carter, est-ce que Guardian va poursuivre Harrington Industries pour dommages et intérêts civils » demanda un journaliste. Lucas parla clairement dans les microphones, « Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'entreprise ou d'argent. Il s'agit de responsabilité. Edward Harrington a transformé les relations personnelles et les moments privés en armes pour un gain d'entreprise. Ça se termine maintenant. » Élise s'avança. « Johnson Tech et Guardian Security annoncent une fusion officielle aujourd'hui, déclara-t-elle avec assurance. Nous combinons nos technologies pour créer des systèmes de sécurité qui protègent la vie privée, plutôt que de l'exploiter. » L'annonce fit des vagues parmi la presse rassemblée, alors que les questions fusaient. Élise aperçut Nathan au bord de la foule, son expression un mélange complexe de résignation et de regret. Plus tard dans la soirée, dans le calme de leur nouveau penthouse partagé, Élise et Lucas se tenaient sur le balcon, surplombant les lumières de la ville. « Votre père semblait satisfait des termes de la fusion » nota Lucas, ses bras l'encerclant par derrière, ses mains posées doucement sur son ventre encore plat. « Il est ravi » confirma Élise, même si je pense qu'il est plus excité à l'idée de devenir grand-père. Ils avaient progressé avec prudence dans la reconstruction de leur relation, privilégiant l'honnêteté à la passion, la confiance à la commodité. La grossesse avait accéléré leur calendrier, mais pas leur attention prudente à la guérison des blessures de la trahison. « J'ai reçu l'offre de plaider coupable de Nathan aujourd'hui, » dit Lucas. En échange de son témoignage contre son père, il obtient l'immunité et conserve une participation minoritaire dans la société restructurée. « Et vous avez accepté » demanda Élise, surprise. « La justice ne signifie pas toujours la destruction » répondit Lucas. « Parfois, cela signifie la transformation. » De plus, ajouta-t-il avec une pointe de satisfaction, regarder l'empire de son père être démantelé, alors qu'il reste impuissant à l'arrêter, semble être une punition appropriée. Élise se tourna dans ses bras, étudiant le visage de l'homme qui était passé d'une connaissance d'enfance à un allié d'affaires, puis au père de son enfant. Le voyage avait été compliqué par des mensonges et des manipulations, mais finalement forgé dans une vérité durement acquise. Quand je me suis tenu à cet hôtel avec Nathan, je pensais que je savais ce qu'était l'amour, réfléchit-elle. Je n'avais aucune idée qu'il faudrait un chagrin d'amour et une trahison pour trouver la vraie chose. Les yeux de Lucas s'adoucirent alors qu'il posait une main douce sur sa joue. Certains chemins sont plus sinueux que d'autres, mais ils mènent quand même là où ils sont censés mener. 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie privée surplombant l'océan, Élise et Lucas échangèrent leurs vœux avec seulement leurs amis les plus proches et leur famille présents. Son père rayonnait de fierté alors qu'il la conduisait dans l'allée, sa robe ivoire s'adaptant élégamment à son ventre qui s'arrondissait. Alors que Lucas glissait l'anneau à son doigt, Élise réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. De fiancée abandonnée à future mère, de pion d'entreprise à partenaire puissant, elle avait retrouvé non seulement sa dignité, mais aussi son avenir. La vengeance ultime contre ceux qui avaient tenté de l'utiliser n'était pas leur chute, aussi satisfaisante qu'elle ait pu être. C'était son triomphe, cette nouvelle vie construite sur l'amour véritable, le respect mutuel et la base inébranlable de la vérité qu'ils avaient tant lutté pour établir. Lorsque leur fille naquit 3 mois plus tard, une belle et forte petite fille avec l'esprit déterminé de sa mère et les yeux réfléchis de son père, ils la nommèrent Hope, espoir, un témoignage de ce qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre, lorsque toutes les autres certitudes avaient échoué.